Nous vous disons donc bonjour et bonsoir car tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est le pasteur Christian. Merci beaucoup, Sœur Rose, à la Guyane française et vous tous qui nous suivez partout dans le monde, vous les habitués ainsi que vous les nouveaux qui nous découvrez. Soyez tous bénis au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À ma droite, je suis encore avec les bien-aimés Mathieu Badjoko. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que j'ai déjà commencé à traiter. J'ai voulu que lui aussi nous en parle parce qu'il est expérimenté. Il s'agit de rêves, de songes et de visions. Mbotendeko Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour Pasteur Christian. As-tu rêvé aujourd'hui? Oui, j'ai rêvé. Qu'as-tu rêvé? Ah, tu rêves tous les jours? Dis-moi un peu, aujourd'hui tu as rêvé. Qu'est-ce que tu as rêvé? Je peux interpréter pour toi. Et Mathieu qui rit. Ah, tu as honte Mathieu? Voilà, il a honte de me dire qu'est-ce qu'il avait rêvé afin que je puisse interpréter pour lui. Alors, le fait que tu rêves tous les jours, c'est bien ou c'est mal? En tout cas, pour moi, c'est bien. Ah, d'accord, ok. Parce que si tu rêves chaque jour et tu retiens ce que tu as rêvé, là c'est une bonne chose. Alors ceux qui rêvent et qui oublient, là c'est pas bien. Ok, on en parlera. Alors j'aimerais dire que nous sommes en train de parler de ce... J'aimerais préciser qu'en français, on parle du rêve, du songe ainsi que de la vision. En français, il y a moyen de différencier ces trois choses. Malheureusement, en lingala, lorsqu'on parle du rêve, du songe ainsi que de la vision, c'est le même mot, ndoto. Donc, bien aimé, lorsque je vais interpréter ce que Matthieu va dire, il n'y aura pas de différence. S'il parle du songe, du rêve ou de la vision, l'interprétation ne sera que le rêve. Parce qu'en lingala, toutes ces trois choses ne sont que de rêve. Donc, rêve en lingala veut dire en même temps songe, vision ainsi que rêve. Donc, si tu connais beaucoup, lorsqu'il va parler que je vais interpréter, lui, il va parler en lingala. Donc, lorsque je vais interpréter, moi, je peux faire la différence entre le trois. Mais lui, il ne parlera que du rêve, que ce soit pour la vision, que ce soit pour le songe, que ce soit pour le rêve. Lui, comme il parle en lingala, le trois choses ne signifie qu'une seule chose, donc rêve. Donc, Mathieu, peux-tu nous parler de ce qui concerne le rêve? Je n'aimerais pas te poser une question spécifique. Ce que j'aimerais que tu fasses, que tu nous en parles en général. Pas de la manière que tu en as entendu parler, non pas comme tu as lu dans la Bible, mais j'aimerais que toi, tu nous en parles par expérience, tel que tu as expérimenté ça dans le monde de Satan, tel que tu as vécu, tel que tu l'as expérimenté lorsque tu étais de l'autre côté avec Satan. Ne nous en parle pas en général, nous voulons que tu nous partages ton expérience. Ensuite, je pourrais te poser des questions pour pimenter et agréer. J'aimerais dire ceci au peuple de Dieu concernant le rêve. J'aimerais vous parler de mon expérience comme le pasteur me l'a demandé. Savez-vous, il y a des gens lorsqu'ils dorment, ils rêvent qu'ils sont en train de manger. Ils mangent dans les rêves. Et lorsqu'il se réveille, il sent comme si réellement il a mangé la nuit. D'autres rêvent qu'ils sont en train de coucher ensemble, soit un homme avec une femme ou vice-versa. Et lorsque la personne se réveille, la personne sent réellement comme si elle a eu des rapports sexuels tels qu'elle venait de rêver. Elle sent ça dans la réalité. J'aimerais t'expliquer c'est quoi le rêve. Et ça se passe comment? Tu vois, tout ce que nous vivons ici-bas sur terre, parfois tu te réveilles le matin, tu te promènes, tu fais tes courses. Ensuite, lorsque tu finis tes courses, tu exprimes le besoin de te reposer ou de dormir. Bien de fois, nous disons que j'ai envie de dormir, j'ai sommeil. Lorsque tu pars dormir, mon frère, ma soeur, le corps dort, mais nos esprits ne dorment jamais. Nos esprits ne dorment jamais.
Tel que Job l'a dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. La même Bible nous dit aussi que Dieu nous a créés à son image. Or, Dieu est esprit. Il nous a créés tel qu'il est. Nous sommes des esprits. Dieu lui-même est esprit. Donc, nous, réellement, en nous, c'est l'esprit. En nous, c'est l'esprit qui est notre identité, qui nous permet de marcher, de nous promener. Alors, comme nos esprits sont créés à l'image de Dieu, ce qui veut dire que lorsque nous aussi nous partons dormir, nos esprits ne dorment pas parce que Dieu ne dort jamais. C'est pour cela que il y a beaucoup de choses. Lorsque tu as l'impression que tu rêves, à vrai dire, ce n'est pas que tu es en train de rêver. Ce sont des choses que ton esprit est en train de voir. Ce sont des choses que ton esprit est en train de vivre. Mais comme ton corps se repose, ton esprit qui ne dort pas est en train de voir tout ce qui se passe. Alors toi, au niveau de ton corps, tu penses que tu as rêvé lorsque tu te réveilles. Comme ton esprit a tout enregistré, a vu tout ce qui se passe la nuit lorsque tu dormais. Je ne sais pas où est-ce qu'on t'avait amené dans la sorcellerie, mais ton esprit a tout vu. Ton esprit a tout gardé. Lorsque tu vas te réveiller, toi tu dis j'ai rêvé. Par exemple, prenons l'exemple de la nourriture. Est-ce pasteur, savez-vous qu'il y a beaucoup de gens qui ont été initiés dans la sorcellerie rien que dans le rêve? Oui, j'en ai entendu parler. Donc quelqu'un a une sorcellerie inconsciente. Elle ne sait pas qu'elle est sorcière inconsciente. D'ailleurs, oui, là, c'est ce qui arrive souvent. La personne ne sait pas qu'elle est sorcière. Elle se posera la question, mais où est-ce que j'ai eu cette sorcellerie? Je n'ai rien pris de quelqu'un, je ne dois rien à personne. Mais si la personne se souvient très bien, elle se souviendra qu'un jour, en dormant, elle avait rêvé qu'elle mangeait. Oui, tu avais rêvé que tu mangeais. Tu avais mangé certaines nourritures. Des fois, toi-même, tu rêves que tu es dans votre village, là-bas dans votre village, là où tu as grandi quelque part. Tous ces rêves te reviennent. Pourquoi? Ça revient beaucoup parce que il y a des liens qui te relient à ces endroits-là. Des liens qui te relient avec ton village, ton lieu d'enfance. Parce que imaginez, tu es en France, mais tu rêves que tu es toujours en Afrique. Or, en réalité, en esprit, on t'amène jusqu'en Afrique. En tout cas, Mathieu, toi, tu n'es qu'un tricheur. J'ai l'impression que, même si tu n'as pas suivi ma prédication, mais tu es un tricheur. J'ai déjà prêché ça. Mais je suis très content de voir que ce que j'ai prêché, c'est ce que tu es en train de dire. Ça montre que l'Esprit de Dieu est le même. Donc, bien aimé, toi, dans le rêve, tu rêves que tu es en Afrique. Tu es dans ton pays. Parfois dans ton village, là où tu as grandi. Tu te dis, ah, mais pourquoi moi je ne rêve que ça? Frères et sœurs, lorsque tu dors là, on te prend en esprit, on t'amène en Afrique. Si tu as rêvé que tu as mangé avec tes ancêtres, ou alors un arrière-grand-père qui était sorcier. Bref, on t'a manipulé, on t'a fait manger des choses, là où tu as mangé ensemble avec eux. La journée, tu es en Europe, mais la nuit, tu rentres en Afrique, ou dans ton lieu d'enfance. Donc, beaucoup de gens ont été ensorcelés inconsciemment, en dessous des rêves. Les choses que la personne rêvait qu'elle mangeait, c'est ça la sorcellerie qu'on lui a fait manger, dans les rêves. Même si c'était un pain. Même si c'est un pain. Il y en a qui disent que moi, je ne mange pas la viande. Moi, je mange la mangue. Alors Mathieu qui dit que ce soit le fruit, que ce soit le chocolat. Parce que la sorcellerie ne choisit plus. Oh non, ça ne doit être que les légumes ou la viande surtout. Non, non. Pasteur, vous savez, aujourd'hui même par la salutation, un grand sorcier peut vous transmettre sa sorcellerie, rien que par la salutation. C'est vrai ça? Oui, quand toi tu vas dormir, parce que là, quand il te salue par la paume de la main, il te transmet la sorcellerie, même par la sueur, directement. Connexion spirituelle. La nuit, la personne peut venir te réclamer et tu deviens sorcier ou sorcière. Il y en a qui disent, ah, mais on m'appelle sorcier, mais moi je ne savais pas. Oui, tu es sorcier ou sorcière. Mais la sorcellerie inconsciente, tellement que tu as eu ça la nuit, il y a des pactes nocturnes. Lorsque toi tu es inconscient, tu dors, tu te reposes. Mais ton esprit voit tout ce qui se passe.
C'est alors que tu te retrouves demain, tu deviens un vrai sorcier. Et si tu n'es pas très sérieux, tu doutes. Un jour, tu vas risquer quelque chose. Tu dors comme ça, ils viennent te prendre, ils apparaissent dans ta chambre. Ils disent, nous sommes là, tu es l'un de nous. Et là, maintenant, ils vont te faire signer de pacte pour que tu deviennes conscient. Parce que lorsqu'ils commencent dans l'inconscience, ils vont se battre pour que tu deviennes conscient. Et ça sera trop tard pour toi lorsqu'ils vont t'apparaître dans ta chambre. Parce que si tu te refuses, ils vont te tuer. Ou alors, ils vont te saboter. Pourtant, ça avait commencé dans les rêves. Comme j'ai dit la fois passée, ne néglige pas ce que tu rêves. Si tu rêves la nuit que tu es en train de manger des choses, c'est le temps. Il faut chercher ta délivrance. Tu entends? Il faut couper le lien de tout ce que tu rêves la nuit. Toi, quand tu dors la nuit, tu ne rêves que tu manges. Tu pars par là, tu fais ceci. Bien-aimé, fais attention, il faut couper le lien à partir de maintenant. Si tu veux manger, mange la journée avec conscience, mais pas la nuit. Tu sors l'argent dans ta poche la journée, tu achètes la nourriture, tu manges. Mais la nuit, lorsque tu manges, c'est grave. Surtout ceux qui rêvent qu'ils rentrent dans leur village, dans leur lieu d'enfance, là où ils ont grandi. Les relations d'enfance, tes amis d'enfance, les amis d'enfance, vous étiez ensemble quand vous étiez enfant. Tu ne fais que le rêver jusqu'aujourd'hui. Tu rêves toujours, tu es projeté dans ton passé. Bien-aimé Mathieu, c'est un tricheur. Parce que tout ce qu'il est en train de dire là, j'ai eu ça lorsque je priais en préparant un message sur le rêve. Vous savez, je priais. Le Seigneur a fait quoi? Il m'a donné ces messages clairement, des révélations très claires. Alors quand j'entends Mathieu parler maintenant, j'ai l'impression qu'il me triche. Parce que j'ai déjà prêché ça. Bon, c'était déjà en ligne aujourd'hui. Il reste que je mette la suite. Le Seigneur m'a dit ceci, Mathieu. Parce que quelqu'un m'avait appelé en Europe, m'a dit, mais pourquoi moi jusqu'aujourd'hui, je ne rêve que je rentre en Afrique, là où j'ai grandi, là où j'ai vécu. Alors que plus de 15 ans après, je me retrouve en Europe et je suis toujours en Europe. Alors cela m'avait... je suis parti prier, le Seigneur m'a donné la révélation, il m'a dit que dans la sorcellerie, les gens qui rêvent leur lieu d'enfance, là où ils ont grandi, les rêves à répétition, c'est là-bas qu'on lui a donné la sorcellerie. C'est là-bas qu'un événement macabre s'est passé dans son existence. Il y a des liens, des connexions spirituelles qui ont été créées à ces endroits-là. C'est pourquoi la personne est toujours projetée dans le passé à cet endroit. Vous savez, comme moi je crois en Jésus, lorsque Jésus me dit quelque chose, j'aime prêcher ça. Quand c'est une révélation, je ne cache pas, je sors la révélation. D'ailleurs, lorsque je sors les révélations que Jésus-Christ me donne, c'est toujours vrai à 100%. Et quand je t'entends parler, ça me fait du bien. Je dis Seigneur, merci, parce que Matthieu parle de ça, parce qu'il a expérimenté ça, il a vécu ça. Mais moi, j'ai eu ça dans la révélation et j'ai prêché ça au peuple de Dieu. Ça me fait du bien de voir que le Saint-Esprit me révèle des choses sacres, des choses cachées. Des choses cachées dans les ténèbres. Il nous révèle, nous prêchons. J'ai dit à beaucoup de gens, il y en a qui disent quand les ex-satanistes témoignent, ils ont envie d'être comme eux, commencer avec Satan et finir avec Dieu pour pouvoir avoir des révélations. Tu apprends beaucoup chez Satan. Je leur ai toujours dit non, non. Le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit peut voir ce qui se passe dans les ténèbres pour te révéler. Tu n'as pas besoin d'être un ex-sataniste pour connaître les choses cachées. Parce que moi, quand je demande au Saint-Esprit la révélation des choses cachées sur Satan, le Saint-Esprit dévoile tout et me le donne. J'ai toujours dit que la Bible dit, le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu et nous les révèle. Ce qui veut dire que l'Esprit de Dieu voit tout ce qui est caché. Même l'intimité de Dieu, la profondeur de Dieu. Quand le Saint-Esprit dévoile les profondeurs de Dieu, à combien plus forte raison que le Saint-Esprit peut nous révéler les choses cachées dans le monde de Satan. Est-ce que le Saint-Esprit ne verra pas ce qui se passe dans le monde astral ou dans le monde pandémonium? Il faut être un bon chrétien. Celui qui vit dans la crainte de Dieu, dans la haine du péché avec l'onction du Saint-Esprit, pour que tu aies ce genre de révélations, de choses cachées. C'est ce que j'aime chez Dieu. Dieu m'a dit ces derniers temps, parle de rêve. C'est pourquoi j'ai dit, j'appelle Matthieu. Comme Matthieu aussi, je ne peux pas finir d'en parler sans pour autant que j'associe Matthieu, vu qu'il vient de là, il a expérimenté ces choses. Et ça m'a fait du bien. Lorsque je l'entends maintenant en train de parler, je me rends compte qu'il dit des choses que j'ai déjà dit. Les gens penseront qu'il a appris ça chez moi. Mais moi, j'aimerais vous dire qu'il ne m'a pas suivi, il n'a pas appris ça chez moi, mais ce sont des choses que lui a vécues et qu'il a expérimentées. Matthieu, à toi la parole. Alors, c'est pour dire que, bien aimé, lorsque tu remarques ce genre de rêve, tu rêves, tu dors, tu manges, tu rêves que tu es là où tu avais grandi, les lieux de ton enfance, dans le passé, il faut que tu saches que c'est très important. Il faut chercher ta délivrance pour couper ces genres de liens. Parce que tel que tu es là,
C'est un peu comme si tu vis avec une double identité. En fait, l'identité qui va dominer dans ta vie sera l'identité spirituelle. C'est ça l'identité qui va dominer. C'est que tu rêves là. Parce que lorsque tu rentres d'où tu es né, où tu as grandi, tu rêves le lieu d'enfance. En plus, ce sont eux qui te déplacent tout le jour vers le lieu de ton enfance, là où tu as grandi, par rapport à tout ce que tu vois là dans tes rêves. Mais quand tu te réveilles, tu ne sais pas ce qui s'est passé après. Sache qu'ils vont te dominer. Ils ont le pouvoir de diriger ta vie. Ce sont eux qui pilotent ton existence. Dans ta vie de la journée, sache que si tu ne pries pas beaucoup, si tu n'es pas sérieux, tu verras que tu vas tourner en rond. Rien ne va marcher dans ta vie. Oui, c'est ce qui lui est arrivé, c'est bien-aimé qui m'a dit qu'il a fait plus de 15 ans en Europe, mais il tourne en rond. Oui, il ne fera rien du tout dans sa vie. Parce que ce qu'il voit la nuit, c'est ce qui va dominer dans son existence terrestre. Il y a des bien-aimés pasteurs, ils dorment. Parce que nous parlons de mari de nuit et femme de nuit. J'aimerais donner un exemple. Nous, on faisait comment? Lorsque nous arrivons dans une vie de couple, nous avons aimé une femme, mais elle est mariée. On venait la nuit, on entre dans la chambre, l'homme dort à côté de sa femme. On va prendre l'homme, on le descend du lit, on le met par terre. La femme reste seule sous le lit et elle devient notre femme. On va coucher avec elle, la violer. Ensuite, nous partons. Et l'homme ne sait rien? Non, l'homme ne saura rien. Mais vous l'avez mis en dessous? Oui, on va le remonter sur le lit. Et c'est tout redevenu normal. Mais ces choses-là, et comment va-t-il dormir? L'homme? Ah, mais on va l'envoûter. Il ne peut pas se réveiller pendant que nous violons sa femme. Il ne se réveillera jamais, même s'il fait comment? Il est frappé de sommeil. Il y a même d'autres femmes, pasteur. Nous avons créé le trouble dans leur mariage, avec leurs époux. Exemple, l'homme n'a pas touché sa femme, mais nous l'avons violée elle. Et lorsqu'elle se réveille, elle dit à son mari, c'est toi qui m'as touché la nuit, tu m'as violé la nuit. L'homme dit, ah, moi je ne t'ai pas touché. Toi tu dis toujours que moi je te touche lorsqu'on dort. Je ne t'ai pas touché moi. Il y a des gens qui dorment. Ils rêvent dans la nuit qu'ils couchent avec sa femme. Mais quand ils se réveillent, ils sentent les effets comme quelqu'un qui a réellement couché avec une femme. Mais ce n'était pas sa femme. Mais il a rêvé ça dans le rêve. Tout ça pour dire que, tu vois, quand toi tu dormais, ton esprit ne dormait pas. Ton esprit a tout vu, ce qui s'est passé. Lorsque tu rêves que tu couches avec un homme, cet homme-là, c'est un démon, c'est un esprit d'impudicité qui est venu coucher avec toi. C'est un esprit qui est entré dans ta chambre, s'est matérialisé comme un humain et t'a transformé en sa femme et t'a violé ou couché avec toi. Dès que tu révèles, ah, j'ai vu les garçons là, j'ai reconnu son visage. Oui, tu as bien vu. C'est ton esprit qui a vu tout ça. C'était réel. Et la personne là, dont l'esprit là va coucher avec toi comme si de rien n'était. C'est que s'il est fini, après, il s'en va. Toi, tu vas dormir et quand tu vas te réveiller, tu sursautes. Il y en a d'autres. Il y en a qui pensent que non, c'est une grâce de mariage. Parce que moi, je rêve que je suis marié. Chacun interprète à sa manière. Si tu remarques ce genre de choses, frères et sœurs, il faut que tu saches qu'il y a un mari de nuit ou une femme de nuit qui est disponible pour toi, pour te tourmenter, pour détruire ton existence sur terre. Parce que quand ils viennent coucher avec toi, il y a des choses qu'eux laissent en toi, il y a des choses qu'eux retirent en toi. Lui, il laisse ce qui est de lui, ce qui est mauvais, et il prend ce qui est de toi qui est bon. Il laisse quelque chose en toi et il prend quelque chose en toi. Ce que lui laisse en toi, c'est ce qui va te détruire. Mais ce qu'il a pris chez toi, c'est ce qui est bien, qu'il a ôté de ta vie. Il y a des choses que nous avons beaucoup fait. Moi, je venais, je couchais avec des femmes et quand je le faisais, parfois, je prenais même ses poils ou ses cheveux. Des fois, excusez-moi, je ne suis pas grossier, mais excusez-moi de vous en parler vraiment. Je prends seulement une serviette en papier, je suis son sexe pour amener ça dans le monde des ténèbres. C'est liquide. Et ce que moi j'amène dans le monde des ténèbres, s'il voit que tu as des grâces que Dieu a mis dans ta vie, parce que on retire le grâce que Dieu a mis dans la vie de quelqu'un qu'on appelle étoile. Lorsqu'on voit que quelqu'un est beaucoup béni par Dieu, ce que moi je fais là, je dois toujours prendre quelque chose de toi, j'amène dans le monde des ténèbres pour qu'on me paye. Toi tu dors, moi je viens, je prends encore.
tu dors, je viens, je couche encore avec toi. Plus je le fais, plus j'augmente mes grades, mes niveaux dans le monde de Satan. Frères et sœurs, le rêve, ce n'est pas une chose à banaliser. Ce n'est pas que tu étais là, tu as raisonné, tu as réfléchi. Ce sont des choses qui sont réelles vraiment. Ce sont nos esprits qui ne dorment jamais, qui veillent, qui voient tout ce qui se passe lorsque nos corps se reposent. Tout ce que tu rêves, c'est une réalité que l'esprit voit. Par exemple, j'ai donné l'exemple d'un garçon avec une fille qui voulait se marier. Nous avons même envoyé une sirène pour détruire ces mariages-là. Je ne suis pas encore arrivé, lorsque tu as témoigné, je n'en ai pas encore parlé. Tu peux en parler maintenant, Mathieu. Parce que dans la version française, je ne suis pas encore arrivé à ces niveaux-là lorsque tu témoignes. Tu peux en parler. Donc, il y avait une fille. Dans le parcours tel que la fille tombe amoureuse de plusieurs hommes, parmi les hommes qu'elle avait aimés, elle avait rencontré un revenant qui était comme un démon. Ces démons-là vivaient dans les deuxièmes mondes. Ils venaient ici dans ces mondes pour accomplir des missions, ensuite ils rentraient. Lorsque les démons l'avaient croisée, la fille était tombée amoureuse. Et les démons-là étaient tombés amoureux de la fille. Mais la fille ne savait pas que c'était un démon. Frères et sœurs, lorsqu'ils se sont aimés, ils ont couché ensemble. Ils sont devenus mari et femme. Après avoir couché ensemble, il s'est fait que le démon a été rappelé dans les deuxièmes mondes. Il est resté amoureux de la fille. Il a dit non, cette femme-là doit rester la femme de ma vie jusqu'à sa mort. Il ne faut jamais qu'elle se marie. La fille ne savait pas. Hein. Les garçons lui ont remis un numéro de téléphone. Et lorsqu'il s'appelait, à un certain moment, la fille appelait les garçons, le numéro ne passait pas. Alors la fille s'est dit, les hommes sont toujours comme ça. Il est là, il joue avec moi, je l'ai aimé, et puis il s'en va sans m'épouser. Mais la fille ne savait pas que c'était un démon. Les démons ont décidé dans le deuxième monde en disant, cette fille restera ma femme jusqu'à sa mort. Lorsque les démons ont décidé ainsi, la femme ne le savait pas. La jeune fille ne savait rien, frères et sœurs. Alors que le démon en question, qu'est-ce qu'il faisait? Lorsqu'on avait nos réunions, nos rencontres avec lui, il a dit, écoutez, moi je dois continuer à vivre avec cette fille. Où qu'elle aille, je serai à ses côtés avec elle. Si elle dort, les démons arrivent, prennent la fille, sort avec elle. Il part jouer avec elle, s'amuser quelque part. La fille, lorsqu'elle se réveille le matin, elle raconte ce qu'elle a rêvé. Je rêve que je vis avec quelqu'un, on part dans le restaurant, on boit, on s'amuse, on vit, on danse. Elle rêve toujours qu'elle sort avec un homme. Mais pour elle, elle dit qu'elle croit que c'est un rêve. Or, en réalité, elle vit la réalité. Les démons viennent toute la nuit la récupérer pour sortir avec elle. Elle part s'amuser dans le monde de Satan. Tout ce qu'elle croit que c'est un rêve, ce sont des choses que son esprit voit. Ce sont des réalités que l'esprit est en train de vivre. C'est pourquoi elle croyait qu'elle rêvait. Et puis les démons, comme il était tellement amoureux d'elle, il a pris la décision que cette fille est restée la femme de sa vie. Et si un homme veut l'épouser, il va tuer l'homme. Et la fille telle qu'elle était restée, elle ne savait pas qu'elle avait déjà un mari de nuit. Elle ne savait pas. Les démons la suivaient de près. Si elle aime un homme, un autre, si elle essaie de coucher avec un homme, cet homme-là doit mourir. Si elle aime un homme, elle couche avec un autre homme, cet homme-là finira par mourir, frères et sœurs. Parce que ces choses-là, en fait, il y a ceci. On prend parfois la tête du serpent, on met à l'intérieur du sexe de la femme. Lorsque c'est un sexe empoisonné, lorsqu'un homme va coucher avec, en pénétrant dedans, le serpent va mordre le sexe de l'homme et l'homme, par ses venins, va mourir à petit feu. C'est comme ça qu'on faisait. On introduit un serpent à l'intérieur du sexe de la femme pour que tous les hommes qui vont coucher avec soient mordus par ces serpents-là. Soit ils vont mourir par de morts subites, soit ils mourront à petit feu. Mais cette fille ne comprenait rien. Quand elle dort, elle rêvait successivement. Elle dit, mais je ne fais que le rêver, cet homme. Hein, mon Dieu? Comment je verrai un jour un homme dans la réalité?
Mais elle se rend compte que les autres hommes, elle couche avec, ils finissaient par mourir. Alors un jour, elle a croisé un frère. Le frère était amoureux d'elle. Il a dit, je vais t'épouser. La fille avait peur. Elle se disait, mais moi, tous les hommes avec lesquels je couche, ils finissent par mourir. Mais celui-ci aussi, si je couche avec, est-ce qu'il ne va-t-il pas mourir? Les garçons se battaient pour coucher avec la fille. Elle a tout fait pour coucher avec la fille. Elle a tout fait pour coucher avec la fille. La fille a dit, bon, j'ai pas de choix, je l'aime, hein, je prends le risque, je vais coucher avec lui. Elle a couché avec les garçons. Maintenant, la fille attendait voir les garçons mourir. Frères et sœurs, en plus, quand ils étaient en train de coucher ensemble, vous savez, dans le monde de Satan, j'avais oublié de vous dire une chose, une réalité. Vous voyez, dans le monde de Satan, quand la fille couchait avec le garçon mouraient. Ça faisait un peu mal au cœur de la fille, mais les démons, là où il était, il a remarqué que la fille souffrait. Et il nous a dit, les démons, la femme là dont je vous ai parlé, elle maigrit, elle a des soucis, je ne comprends pas pourquoi. Nous lui avons dit, nous les humains, mais tu sais, toi tu ne fais que tuer les hommes qu'elle aime, alors tu es trop rigolo. Alors en ce moment-là, la fille a des soucis. Tu tues tous les hommes qu'elle aime. Tu ne sais pas, c'est ce qui l'a fait maigrir, elle a des soucis à cause de toi. Elle est stressée. Elle risque même de mourir de chagrin. Ce que toi tu peux faire, elle est déjà ta femme, elle est en otage. Laisse-la aimer n'importe quel homme. Laisse-la, mais à condition qu'elle ne se marie pas avec un homme. Laisse-la coucher avec n'importe quel homme, mais qu'elle ne se marie pas. Le démon a dit merci. L'idée est bonne. Alors le démon avait changé le contrat. Il avait décidé de laisser la fille coucher avec les hommes, mais elle ne doit pas se marier. Vous voyez, il y a beaucoup d'hommes qui ont des victimes, frères et sœurs. Donc tu peux être avec une femme que tu n'épouseras jamais. Ou alors la fille, on peut t'engrosser, mais un homme ne peut jamais t'épouser. Que tu t'es marié, que tu portes le voile, que tu t'es marié comme tout le monde. Non, il y a des gens qui ont des contrats spirituels comme ça. Quelqu'un peut t'engrosser, s'occuper de tes enfants, mais jamais t'épouser. Donc la fille là ne pouvait jamais se marier, mais désormais elle pouvait aimer, mais pas se marier. Frères et sœurs, peut-être toi aussi, tu es peut-être victime d'un homme de nuit qui a bloqué ta vie pour que tu ne te maries jamais. Mais tu peux coucher avec les hommes comme tu veux. Cet homme de nuit ne veut même pas que tu sois dans la même maison avec un homme qui doit t'honorer et t'épouser. Si tu fais l'impudicité, il peut laisser faire. Mais pour qu'un homme t'épouse, impossible. C'est la condition que le démon désormais avait donnée à la jeune fille. Bien aimée d'un Seigneur. Il a laissé la fille coucher avec n'importe qui. Ah, mais elle avait peur parce qu'elle ne savait pas. Elle croyait que l'homme allait mourir. Mais lorsque les garçons avaient insisté, elle a couché avec les garçons. Elle a vu que les garçons n'étaient pas morts. Elle a dit, ah, ça c'est une chance. C'est la première fois que ça m'arrive. Ils ont continué leur amour, ils se sont beaucoup aimés. Et à la fin, comme les démons ont beaucoup d'occupations, vous voyez, la relation qu'il avait avec cette jeune femme, c'était sa relation privée. C'était par rapport à des pactes personnels, parce que lorsque le démon il était envoyé en mission sur terre, c'était par ses sentiments personnels qu'il a contracté relation avec cette fille. Ce n'était pas Satan qui lui avait demandé de le faire. Alors c'est comme ça que c'était une relation privée. Alors maintenant, les garçons et la fille ont voulu se marier. Alors là, j'aimerais insister, frères et sœurs, que les démons étaient distraits en faisant d'autres missions pour Satan. Les démons ne savaient pas que la fille avait un processus de mariage qui allait aboutir. Alors là, il était occupé avec d'autres missions. Il n'y avait personne qui pouvait suivre les cas de la fille à son absence. Les démons s'occupaient d'autres choses et ne regardaient pas ce qui s'est passé ici sur terre. Alors la fille, on l'a déjà épousée coutumièrement. Il restait maintenant les mariages à l'église. Alors le démon a sursauté. Ah, ma femme, on l'a pris en mariage. Il a commencé à se jeter par terre. Je suis terminé. Je suis mort. Ma vie est abîmée. Ma femme s'est mariée. On lui pose la question, mais comment ta vie s'est abîmée? Mais personne ne peut épouser ma femme. Si on épouse ma femme, moi je vais me tuer. Et le pasteur chrétien qui dit, mais toi tu vas te tuer, tu es un démon, tu ne peux jamais mourir. Les démons ont commencé à pleurer. Aidez-moi, donnez-moi les idées. Elle ne doit pas se marier. Ma femme ne doit pas se marier. Alors le frère Mathieu qui dit, les démons pensent qu'il est responsable de ta vie. Donc, tout ce qu'il veut doit se réaliser dans ta vie. Tu es devenu comme son bien privé.
Tu lui appartiens. Les démons sont bizarres. C'est comme ça qu'ils sont. Et il dit sa femme. Dans un monde normal, les gens se marient. Mais les démons, lui qui est esprit, il dit non, celle-là c'est ma femme. Alors on ne le connaît même pas dans la famille de la femme. La femme ne le connaît même pas, ces démons-là, que c'est un démon. Vous voyez, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, ils n'arrivent pas à se marier parce que la nuit, ils appartiennent déjà à des démons. Les démons les considèrent comme étant leurs épouses. Les démons est amoureux de toi, ma soeur. Et ce n'est pas une grâce, ça? Mathieu Kiré. Non, c'est la malchance. Là, c'est de la malchance quand un démon t'aime, il est amoureux de toi. Si tu tombes dans ces pièges où le démon t'a aimé, a couché avec toi, et en plus, il s'accroche sur toi, en plus, il déclare que toi et elle, toi et lui, c'est jusqu'à la mort. Si Dieu ne te fait pas grâce, ma soeur, c'est pire. Donc, frères et sœurs, les démons nous demandent de l'aider. Nous avons dit, bon, on va aider notre ami démon. Hein. Qu'allons-nous faire? On a analysé, nous nous sommes dit, si nous détruisons... Parce qu'en fait, le mariage était en quelque sorte demain. Lui nous a amené le dossier aujourd'hui, à pied levé, et nous demande de tout faire que demain, les religieux n'aient pas lieu. Il faut que nous puissions empêcher ces mariages. Nous avons analysé le dossier. Si nous empêchons ces mariages en utilisant la femme, ça ne va pas marcher. Nous avons analysé l'homme. Nous avons dit, bon, il a des amis. Nous avons regardé ses attitudes. Donc, si je comprends bien, donc vous réfléchissez, vous cherchez des méthodes. Donc, vous êtes dans un... Vous étudiez le dossier. Oui, oui, oui. Avant de faire une opération comme ça, une mission donnée, il fallait étudier les circonstances. Est-ce que ça va aller? Ça peut marcher? Est-ce qu'il y a un danger? Et puis, il faut connaître les états d'âme spirituels des gens que nous allons attaquer. Parce que si nous voyons que la personne est très spirituelle et que la maison est protégée, la personne est protégée, alors il faut changer de tactique, chercher des méthodes pour savoir comment faire pour nous en sortir. Si c'est quelqu'un qui prie, il y a trop de protection. Parce qu'il prie beaucoup, il est protégé. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire pécher la personne pour enlever la protection divine dans sa vie. Parce que cette protection divine nous empêche de l'attaquer. Alors il faut faire pousser quelqu'un à pécher. Donc pour enlever la protection de Dieu, il faut faire pousser au péché la personne. La personne doit pécher pour que sa protection saute. Donc si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, on va t'attaquer, les attaques spirituelles, ton combat va augmenter. Bien, pasteur, il y a des gens, un jour j'en parlerai, il y a même des pasteurs qui ont chassé des démons, mais que nous avons tués. Ah, ça m'intéresse, il faut que tu nous en parles, hein? On en parlera. Il y a un pasteur qui nous a fait souffrir, qui a chassé beaucoup de démons, mais nous l'avons tué. Il faut savoir comment nous l'avons tué, comment nous avons eu accès pour le tuer. Oui, aujourd'hui, à la fin de cette émission, tu vas nous raconter ça. Alors, bien aimé, nous cherchons un moyen comment faire pour qu'une porte spirituelle s'ouvre. Il y a des gens que nous avons attrapés parce qu'ils ont péché dans la pensée. Ah, même dans la pensée, quand quelqu'un pêche, vous pouvez attaquer. Ah, Jésus avait raison de dire que... Jésus avait dit que il n'y a pas que les actes. Hein. Jésus a dit, tu voulais coucher avec la femme de ton prochain, tu as péché dans ton cœur. Alors Matthieu qui dit, nous savons ça comment? Vous voyez quelqu'un? Cette personne est protégée par Dieu. La protection est très forte. Pour faire enlever sa protection, il faut le pousser à pécher. C'est comme quelqu'un. Si tu... Bon là, je n'ai pas compris. En fait, Satan sait que le Saint-Esprit est une protection. Et Satan sait ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Satan connaît. Alors Satan sait que pour qu'il puisse t'attraper, il faut te pousser au péché. Parce que le Saint-Esprit n'aime pas le péché. Le Saint-Esprit est sensible au péché. C'est pourquoi si nous voulons attaquer un chrétien, dans nos stratégies, nous poussons la personne au péché. Et quand ça marche, nous tuons la personne. Nous le détruisons. Nous la détruisons. Alors frères et sœurs, quand ça s'est passé, nous avons fait nos analyses et avant de faire chaque opération, il fallait étudier le terrain, on a étudié l'homme, on a compris que demain il sera à tel endroit, avant d'aller se marier, il fera telle chose. Nous avons regardé, nous sommes dit, il faut utiliser une femme qui est sirène. Une sirène qui va venir dans ce monde pour séduire cet homme. Pour le bloquer toute la journée. Qu'on le cherche le jour du mariage, qu'on ne le voie pas. On a regardé parmi les sirènes qu'on avait, laquelle pouvait remplir cette mission. Et on a dit, moi, je peux faire cette mission. On a invoqué, on a prié pour la sirène. Vous êtes des aventuriers. Vous priez pour une sirène. Vous êtes des vrais aventuriers, vous.
Vous la bénissez pour qu'elle fasse bien son travail. Pasteur, lorsque nous le faisons, vous voyez dans la magie, dans le miroir magique, nous voyons la personne par les images, dans le miroir magique, nous voyons partout la personne va, la sirène voit la personne, la sirène, on lui explique, on a prié pour la sirène, on a invoqué sur elle, on l'a bénie, on a dit tu peux partir accomplir ta mission. Bon, sans te couper, c'est pour aider ceux qui nous suivent. Quand vous avez prié pour la sirène, vous n'avez pas prié Dieu, hein? Vous avez prié qui? Ah, nous avons prié Satan. Bon, là-bas on appelait ça prière, mais à vrai dire, ce sont des invocations. Et pasteur Christian dit, je voulais préciser pour que les gens ne pensent pas qu'ils priaient Dieu. Après avoir fait nos invocations, nous l'avons libérée. On a gardé la communication spirituelle avec elle. Le frère, le jour de son mariage, qui devait épouser la fille là, qui était la femme des démons, il sortait, il est parti au travail, il a donné des invitations pour son mariage. Après l'église, ils vont aller dans la salle de fête. Au retour du frère après le travail, il a croisé une jolie femme sur la route. Sa voiture était en panne, la jeune fille, très jolie, avec des gros seins, clairs de teint comme les hommes africains aiment, surtout les Congolais qui aiment les femmes de teint clair, ainsi que les autres Africains. Ah oui, beaucoup d'Africains aiment les femmes de teint clair. Ah, il y a des frères comme ça qui bavent, et puis elle était sexy. En plus, elle était presque à moitié habillée. Elle était sexy avec des talons, de longues jambes sensuelles. Elle a envoûté les garçons. Si tu n'as pas Dieu, quand la sirène te regarde, c'est fini, tu es parti. Ces frères-là ont été séduits par la sirène. Mais ils ne savaient pas. La fille n'était pas à l'aise. Alors en passant, il s'arrête, il dit, mademoiselle, qu'est-ce qui se passe? La demoiselle dit, non, en fait, ma voiture me dérange, c'est en panne. Depuis le matin, je suis sorti, il y a de panne, il y a de panne. Et il demande, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, vous savez, monsieur, le pneu est crevé. Je ne sais pas comment faire. Et l'homme qui était dans sa voiture, la fille, il lui pose, tu as un pneu de réserve? La fille a dit, oui, je ne sais pas comment faire. L'homme dit, je peux t'aider? La sirène a dit, oui. Alors, il a parqué sa voiture à côté. Il arrive là où il y avait la voiture de la sirène. La sirène dit, prends le pneu de réserve dans le coffre de la voiture. L'homme va, retire le pneu de réserve. Bien aimé, je peux vous dire une chose. L'homme, tout ce qu'il faisait là, il ne savait pas que ce n'était pas une voiture. Quand la sirène est arrivée sur terre, elle n'avait ramassé qu'une boîte de sardines. On a invoqué et la boîte de sardines s'est transformée en voiture. Et puis, ce qu'il pensait être des pneus, c'était des gros cailloux. Des caillasses, de gros cailloux, disons. Des moellons, voilà. Des moellons qui pesaient. Lui, il voyait ça comme des pneus de réserve. Il avait transpiré pour rien en essayant d'aider la fille. Ce n'était pas une vraie voiture. La jeune fille était venue en mission spéciale pour lui. Et à la fin, la fille dit, mais où vas-tu, monsieur? L'homme qui répond, je pars me marier. Et puis elle dit, ah, là où tu pars te marier, là, moi aussi j'habite de ce côté-là. Il dit, mais moi je ne te connais pas, mademoiselle. La fille dit, mais moi je te connais. Hein. Mais comment tu me connais? La fille dit, d'abord tu t'appelles X et Y. D'ailleurs, ta femme s'appelle ça. Et puis tu t'es marié même aujourd'hui, je connais le nom de sa femme, son nom, son mariage. L'homme a dit, ah, mais toi tu me connais vraiment. Hein. Et puis elle a dit, mais alors on peut faire route ensemble, hein, parce que ma voiture ici, ça peut rester ici. Mon petit frère viendra récupérer ma voiture. Moi, je peux partir avec toi dans ta voiture, messieurs. Allons avec ta voiture, ensemble. Je pars dans la même direction. L'homme a dit, ok, tu peux entrer dans ma voiture. Et puis, le monsieur, au lieu de mettre la sirène derrière, mais l'a mis devant. Et quand il conduisait, quand il regarde le cuisse de la fille, il était séduit. Et directement, il dit à la fille, tu es très jolie, hein. Et Matthieu qui dit, les sirènes aiment comme ça. Elle a rougi. Et puis, elle pousse dans son cœur en disant, et la sirène dit, toi aussi, tu es beau, hein. Et puis, commence à se faire des compliments. Et puis, elle a dit, on peut s'arrêter un peu pour causer, hein, sans réfléchir. Et la belle femme qui te demande de causer, qu'est-ce que tu vas faire? Oh, mais toi, tu es parti te marier, non, dit le pasteur Christian. Mais l'homme a oublié. Ils se sont arrêtés quelque part. Lui-même, il calcule dans sa tête. Je peux prendre 1 heure ou 2 heures avec cette belle femme. Après, je vais aller faire la coiffure, je vais aller me marier, il n'y a pas de souci. Bon, causons. L'homme a calculé que non, je vais prendre le temps. Mais pourtant, il a été envoûté et il se retrouve à l'hôtel avec la sirène. Arrivé là-bas à l'entrée de la chambre, ils se sont embrassés. L'homme a été pris en otage.
L'heure de l'église est arrivée, le pasteur était là, la femme mariée était là avec sa famille, les invités. La femme arrive, mais il n'y avait pas l'homme. Le marié n'est pas là. On appelle au téléphone le futur marié. Ça ne sonne pas. Et là, dans l'hôtel, avec la sirène, l'amour folle, ils s'embrassent, ils se caressent. Frères et sœurs, on l'a retenu en otage là-bas dans la chambre d'hôtel jusqu'à 22 heures. Et la femme là-bas, le mariage a capoté, la femme a pleuré, la foule s'est dispersée, l'église a fermé. La fille a dit, mais la fille était très triste. Alors maintenant, nous avons invoqué la sirène. Excusez-moi pour le terme. Hein. Ce qui s'est passé, ils étaient en train de s'embrasser en faisant le rapport sexuel. Ils s'embrassaient profondément. Nous, quand on a appelé la sirène spirituellement, la sirène a disparu automatiquement. Maintenant, le monsieur se retrouve en train d'embrasser l'oreiller et dans la bouche, il y avait des cotons. Il sursaute. Mais où est la femme qui était avec moi? Où est la femme avec laquelle je couchais? Où est la femme que j'ai embrassée? Il était en panique. Et puis, il regarde comme ça. Il était très tard, 22 heures passées. Il se rend compte que le mariage n'a pas eu lieu. Il court de gauche à droite, ça et là. Paniqué, il était troublé. Le mariage a raté. Il arrive quand même à l'église fermée. Il part dans la belle famille. La fille était vraiment déçue. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Les beaux-parents l'ont chassé. Qui est un aventurier? On l'a chassé. Et il était là. Alors le démon, là où nous étions, notre ami démon, quand il a vu que le monsieur est parti encore chercher la femme pour demander pardon, le démon s'est dit non, il risque encore de s'aimer. Il est très dangereux. Il risque encore de se marier après. Non, il faut que je le tue pour m'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Alors, l'homme a été chassé, la belle famille était en colère. Et lui était bouleversé, ne sachant à qui raconter ce qui lui est arrivé. Et lorsque le démon a vu que le monsieur était parti dans la belle famille en suppliant, en demandant pardon à la femme pour tout ce qui était arrivé, le démon a dit, il est dangereux, il risque de s'aimer encore, il faut que cet homme disparaisse. Et lorsque le monsieur a été chassé, il devait traverser la route pour atteindre sa voiture. Alors qu'est-ce que notre ami démon fera? Pendant que le monsieur était bouleversé par rapport à ce qu'il a vécu, notre ami démon va réapparaître dans ce monde de vivants avec une Jeep mystique. À vive allure, il viendra percuter le monsieur pour le temps. Il l'a tamponné, il l'a écrasé sur place et l'homme est mort subitement. En plus, la Jeep mystique a disparu parce qu'elle était conduite par un démon. Frères et sœurs, vous vous imaginez qu'il a été tué par qui vient du monde des ténèbres. Et le pasteur Christian qui dit donc, il arrive à certaines personnes de subir des choses à cause de rivaux spirituels que vous ne connaissez pas. Et Matthieu qui dit que les sirènes, si elles sont mariées à certains hommes, elles sont très jalouses. Elles peuvent détruire les femmes qui sortent avec les hommes qui ont des femmes de nuit. Et Matthieu qui dit que jusqu'aujourd'hui, cette fille-là ne s'est jamais mariée parce qu'elle est restée esclave de ces démons-là. Et pasteur Christian qui dit, j'aimerais retrouver cette fille pour compris pour elle. Est-ce que tu n'as pas ces traces, Matthieu? Matthieu qui dit, bon, vous savez, je ne peux pas garder des traces parce qu'à l'époque, pasteur Christian qui dit, ok, je te comprends, Matthieu, parce que mine de rien, tu n'étais qu'un serviteur de Satan. Pour toi, ce n'était que des missions. C'est impossible pour toi de te rappeler des détails. Et pasteur Christian qui dit que j'aurais vraiment voulu l'aider. Bon, de toute façon, tant pis, de toute façon, on va aider les autres. Et Matthieu qui dit que cette femme-là, jusqu'à aujourd'hui, est esclave. Jusqu'à aujourd'hui, elle continue à rêver qu'elle couche avec quelqu'un la nuit. Ah, parce que c'est qui dit, mais qu'elle s'est convertie aussi, non? Bon, elle ne craint pas Dieu. Et Matthieu qui dit, il y a des femmes qui sont mariées, mais dans son mariage, elle a un mari de nuit. Quoique mariée. Bon, Satan est comme ça. Et parce que c'est qui dit, c'est normal, je comprends, Satan est comme ça. Matthieu insiste en disant que le diable ne laisse personne tranquille. Il peut te revendiquer même marié. Ma soeur, tu rêves que tu continues à coucher avec un homme de nuit, un mari de nuit. Pose-toi des questions. Il y a des esprits qui veulent chercher à détruire même ton mariage. C'est pourquoi tu as un mari de nuit. Le pasteur Christian qui dit que j'ai beaucoup de cas. D'ailleurs, il y a un couple, j'ai rendez-vous avec ces couples-là cette semaine.
Je me souviens plus du jour parce que j'ai dit à ces deux-là, ils doivent être aidés ensemble. Parce que les deux disent que lorsqu'ils dorment la nuit, les deux se réveillent le matin. Et chaque personne de ces couples la nuit a eu soit mari ou femme de nuit. Donc l'homme couche avec une femme dans son rêve, la femme couche avec un homme dans ses rêves. Et lorsqu'ils se réveillent, chacun a eu sa jouissance. L'homme a pris son pied, l'homme a eu sa jouissance, la femme a eu son orgasme sans se masturber. Donc, en fait, ils se sont un peu habitués dans leur rêve de jouir, d'avoir leur plaisir. Maintenant, dans la vie normale, ils ne couchent pas ensemble. Matthieu dit, c'est ça les conséquences de mari et femme de nuit. Et pasteur Christian qui dit, ils rêvent ça la nuit, mais ça se réalise dans leur physique. L'esprit, en rêvant, l'esprit en dormant voit tout ce qui se passe, le corps pense que vous avez rêvé. Et Matthieu dit que ces messieurs-là, à sa femme dans la nuit, à sa femme dans le monde des ténèbres, la sœur aussi, à son époux dans le monde des ténèbres qui s'occupe d'elle pour lui donner ses orgasmes. L'homme a sa jouissance. Et les deux sont devenus comme amis dans la vie des couples. Ils vivent ensemble, mais ne couchent pas ensemble. Et le pasteur Christian qui dit qu'ils n'ont même plus besoin de coucher ensemble parce que la nuit, ils sont déjà satisfaits. Et Matthieu dit, voilà, il vous aide à vivre ensemble sans coucher ensemble parce que chacun est pris en charge par son époux ou sa femme de nuit. Et pasteur Christian qui dit, Jésus-Christ était ému de compassion et moi aussi ça m'arrive d'avoir la compassion lorsque je vois les gens souffrir. Et il y a une jeune sœur qui m'a raconté ce qui lui est arrivé. Et d'ailleurs même le miracle que Dieu fait, Jésus a eu à faire, il a eu à le faire parce qu'il était ému de compassion. Et moi aussi, j'ai remarqué qu'il y a des délivrances qui réussissent parce que j'avais la compassion pour le concerner. Et lorsque nous allons prier, Dieu agit et la personne a sa délivrance ou sa guérison. Et cette jeune fille, ça m'a fait mal dans mon cœur parce qu'elle a dit, pasteur, je ne sais pas comment vous le dire, elle était tellement triste. Une tristesse morbide, très abattue. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? What happened to you? Elle dit, je ne sais pas comment vous le dire, je me sens, j'ai honte. Et je l'ai vraiment encouragée. Elle dit, pasteur, je ne sais pas, peut-être que j'ai ouvert la porte parce qu'elle avait déjà été délivrée. Mais elle avait honte de dire ce qui lui est arrivé. Elle dit, je ne sais pas quel péché j'ai eu à faire. J'ai cherché, j'ai beau bien regarder. Parce que cette nuit, j'ai eu un malheur m'est arrivé. Je lui ai posé la question, le mari des nuits est de retour? Elle dit, non, non. Mais quelque chose de bizarre m'est arrivé la nuit. L'homme des nuits, le mari des nuits est arrivé dans mon rêve. Mais malheureusement, cette fois, ce n'était pas un mari de nuit, c'était une femme de nuit. Pourtant, je suis une femme. Et quand cette femme, pour coucher avec moi, est arrivée, elle a dit, je vais coucher avec toi. Elle a refusé, elle dit, je ne peux pas coucher avec une femme. Alors, elle m'a posé une question. Elle était consciente lorsqu'elle rêvait ça. Elle dit, ces jours-là, elle était tellement consciente comme si c'était une réalité. Elle savait que c'était un rêve, mais avec conscience. Elle savait qu'elle était déjà délivrée et qu'elle devait refuser dans son rêve de coucher avec un démon ou qui que ce soit parce qu'elle a déjà la connaissance. Elle insiste en disant qu'elle savait qu'elle était consciente dans son rêve. Elle pense que ce n'était pas un rêve, ça devait être une réalité. Elle a résisté. Elle a refusé de coucher avec la femme qui s'est présentée. Alors, cette femme de nuit lui a dit, « Ok, si tu ne peux pas coucher avec moi, mais alors il faut qu'on fasse quelque chose. » Alors elle dit, c'est comme si une main invisible avait tenu sa tête pour l'approcher du sexe de cette femme de nuit. Alors quand elle s'est réveillée le matin, elle dit, en parlant avec vous, pasteur, je sens dans ma bouche les odeurs et le mauvais goût de ce sexe de cette femme-là dans la nuit. Je sens ça devant mes lèvres. Imaginez alors une fille. On lui amène une autre fille, donc comme le lesbianisme, dans son rêve. Et là, c'était pour qu'elle fasse une fellation. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle ça. Bref, pour qu'elle lèche son sexe. Elle disait, en refusant la tête, on a tenu sa tête par une main invisible, on l'a forcée à lécher. Excusez-moi si je ne sais pas comment tout faire, parce que là, rapidement, je dois vous traduire ça, vous interpréter. Bref, on lui a fait lécher le sexe de cette femme de nuit. Et lorsque s'est réveillée en sursautant, il y avait de liquide sur ses lèvres.
en quelque sorte, comme si elle venait de vivre ça en réalité. Alors je me suis dit, peut-être c'était la comédie, mais je la connais quand même, elle est sérieuse. Par rapport à son passé, elle avait flirté avec le monde de l'ennemi. Elle avait touché un peu de fétiche. Elle est sortie de là. J'ai dit non, elle est sérieuse. Je ne pense pas qu'elle peut t'inventer. Alors Mathieu, comme tu es là, toi, à l'époque tu étais là-bas, vous connaissez certains détails de toutes ces choses, Mathieu. Pourquoi ça lui est arrivé après sa délivrance? Elle ne l'a pas fait, elle a refusé. Mais on l'a forcé d'aller lécher là-bas, en dessous. Elle nous suit, hein? Et les autres nous suivent aussi, qui vivent la même chose. Mathieu qui dit, je pense que, si j'ai très bien compris, par rapport à ce que vous venez de dire, après sa délivrance, elle a refusé. Donc, oui, elle a refusé. Le mois sont passés, le mari de nuit était fini dans sa vie, mais lorsque c'est revenu, ça a changé de forme. Et elle a refusé de coucher avec la femme là. Mais on l'a forcée à aller lécher là-bas. Et Mathieu qui dit, elle dit que c'était comme un rêve, mais elle voyait ça comme une réalité. Comme vous venez de dire, pasteur Christian. Mais avant, ce n'était pas comme ça. C'était vraiment des rêves avant. Mais cette fois-ci, ça s'est transformé en réalité. Elle a eu conscience de ça. Elle a dit, ça ne s'est pas fait comme si elle dormait, elle s'est réveillée. Mais c'est comme s'il y a eu un sursaut et les autres ont disparu. Elle a vraiment senti que c'était une réalité. Pour elle, c'était comme si elle avait sursauté et les autres ont disparu. En s'éteignant les lèvres, elle a senti tout le goût et les bêtises qu'il y avait là où elle léchait involontairement. Elle dit, mais à qui je vais raconter ça pour trouver le mot pudique? Et en plus, les pasteurs blancs, lorsque vous leur racontez ces genres de choses, ils vous envoient consulter un psychiatre. Il faut des séances de psychologie, ça ne coûte que 1 heure $100. Va, on va t'écouter, c'est anormal, tu as rêvé ou alors tu débloques. Alors, même le pasteur blanc, souvent, ils sont perdus, ne comprennent pas ces choses. Et c'est pourquoi les bien-aimés nous appellent, nous les pasteurs africains, parce que nous croyons à ce qui leur arrive et nous comprenons les phénomènes. Mathieu qui dit, moi par mon expérience, ce qui lui est arrivé, on appelle ça spirituellement la réclamation. Parce qu'après la délivrance, sachez une chose, que l'ennemi n'aime pas l'échec. Même si Satan a échoué, il va chercher toujours des techniques, un moyen de revenir. On appelle ça la réclamation. Parce que lorsque vous avez été pris en otage par le monde des ténèbres, ils vont chercher à ce que vous demeurez leur esclave. Ils vont chercher à revenir, vous réclamer pour vous récupérer. Alors, comme elle a été délivrée, pour eux, on leur a arraché leurs victimes. Et ils ne sont pas contents. Parce que par la délivrance, ils ont perdu. Mais ils vont vouloir reculer un peu. Ils vont se multiplier, se décupler, revenir en force pour réinstaller, rétablir leur alliance pour que les accords spirituels continuent. Alors il faut savoir, le mari de nuit qui l'a menacé avant, par quelle ouverture ils sont passés? Quelle a été la porte d'entrée? Ah oui. Oui, avant de revenir, il faut chercher la source avant. Pourquoi elle avait de mari de nuit? La source de mari de nuit avant dans sa vie, avant la délivrance. Il faut retrouver cette source-là. Est-ce la source, c'était elle-même par rapport à ses péchés? Ou alors, les femmes, la manière qu'elles aiment les hommes, peut-être qu'elle a couché avec un sataniste, peut-être que dans son passé, elle avait aimé un sataniste, et ça crée des maris de nuit, ou soit dans la famille de son père ou sa mère, quelqu'un avait signé de pacte spirituel, et alors, elle t'a cédé, ma sœur, dans l'occultisme, elle t'a cédé à Satan. Voilà pourquoi Satan a eu accès. Et Matthieu qui dit, il y a même des gens qui cèdent qui vendent leurs nièces, leurs nièces ou neveux dans le satanisme. Matthieu qui dit qu'il y a même des filles, il y a des pactes spirituels qui sont établis qu'elle ne peut pas aimer une personne normale à part un sataniste. Il y a des filles comme ça qui n'attirent que le sataniste, les démons, les sorciers, des gens qui travaillent pour Satan, jamais un homme normal. Alors Matthieu dit qu'il faut chercher la source d'où ça vient. Bon, alors maintenant, après la délivrance, il faut que la personne puisse bien faire une introspection. Comment est-ce qu'elle se comporte? Parce qu'après ta délivrance, ma soeur, eux, ils n'abandonnent pas, ils sont partis. Tu peux même faire 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Eux, ils continuent de loin à te poursuivre. Et ils sont en train de guetter. Lorsqu'ils vont voir une ouverture, une porte ouverte spirituellement, ils vont revenir avec force. Lorsque tu as créé un accès
Moi, je suis convaincu que tu avais ouvert une porte, ma soeur, dit Matthieu. Parce qu'après la délivrance, lorsqu'un démon se manifeste dans ta vie, c'est qu'il y a une porte ouverte. C'est ce que dit Matthieu. Après la délivrance, s'il se manifeste encore, c'est que peut-être tu as péché dans les pensées, tu as insulté, peut-être dans la médisance. Parce que tout ça sont des péchés. L'ennemi tel qu'il est là, pasteur Christian, c'est là où moi je dis Satan profite partout là où il y a une souricière, un petit trou. Les mauvaises pensées, la haine, l'orgueil, mentir, la colère, tout ce qui est péché et que tu demeures dans ça, c'est une porte ouverte. Et Matthieu dit par exemple, moi, lorsque j'étais chez Satan, il y avait un grand écran, je regardais celui qui avait été délivré. On va chercher si... lorsque moi je regardais, je dis voilà, il vient de pécher. J'ai crié, venez les amis, la personne délivrée vient de tomber dans le péché. Regardez. Dans les écrans sataniques là-bas, je voyais tout ça. Et pasteur Christian qui dit, mais alors il faut confesser vite. Matthieu dit, oui, il faut confesser vite parce que nous n'allons pas laisser le temps. Et pasteur Christian qui dit, il y en a qui pêchent le matin, qui attendent la nuit pour confesser avant de dormir. Matthieu dit, non, c'est une grosse erreur. Parce que le temps que tu as péché le matin, avant le soir, l'ouverture là, nous on en profité, on venait rapidement pour attaquer. Et Matthieu qui dit, Satan connaît très bien Dieu, hein, parce qu'il a vécu au ciel. Et Satan sait que quand tu pêches comme ça, après, le Saint-Esprit se retire parce que Dieu est très saint. Quand tu pêches, le Seigneur se retire un peu de toi, il y a une ouverture. Avant que tu ne te répandes, Satan sait qu'il faut profiter. C'est ainsi que nous venons rapidement à l'époque profiter par cette ouverture, par cette porte que tu as ouverte en péchant. Et s'il y a une petite ouverture, sachez que ma soeur, les démons récupèrent, le monde des ténèbres t'attaque. Maintenant, voilà pourquoi on t'a forcé, tu as vu qu'on t'a forcé. Vive l'Afrique, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus des images, mais le son continue. Alors Matthieu qui dit, on a insisté pour que cette fois-ci elle couche avec une femme. Et comme elle refusait, on l'a forcée. Et le fait qu'on l'a forcée, cela veut dire qu'il y a toujours une ouverture spirituelle. Parce qu'eux, ils veulent qu'elle pêche, même si elle refuse le rapport sexuel avec une femme dans son rêve. Mais là, on va lui faire un autre péché que d'aller lécher là-bas, parce que c'est aussi une abomination comme péché. Pour ouvrir une autre porte, pour eux, le compteur a été remis à zéro. Le fait que la lécher là-bas, c'est aussi un péché. Parce que ces choses, cunnilingus et autres, fellations, faire la cave, tout ça, ce sont des péchés. Alors le compteur a été remis à zéro. C'est alors que par cette porte ouverte, cette sœur, ils vont renouveler leurs accords, leurs alliances pour coucher encore avec elle comme avant. Donc il est possible que le mari de nuit revienne dans sa vie parce qu'elle a péché. Donc même dans le rêve, ce que vous faites là sont des péchés. En léchant ainsi, elle a péché. Et Matthieu qui dit qu'il faut être très prudent parce qu'après la délivrance, il y aura toujours des réclamations spirituelles. On ne va jamais te laisser tomber. Ils vont te suivre à distance. Ils seront toujours là en train de chercher une ouverture. Regardez mon cas bien-aimé. Souvenez-vous après mes délivrances. Vous savez tout ce qui m'est arrivé, la manière que j'ai péché, je suis tombé encore dans le péché. Parce qu'à l'époque, j'ignorais, je ne savais pas qu'il y avait des réclamations. Moi, je pensais qu'après ma délivrance, c'était fini, j'avais déjà vaincu totalement. Et Dieu m'a rappelé après, mais Matthieu, souviens-toi quand tu étais chez Satan, toi aussi tu réclamais les gens après leur délivrance, pour que les gens retombent dans le péché, que vous puissiez encore le détruire. Et toi tu réclamais Matthieu quand tu étais chez Satan, tu te souviens? Maintenant si toi tu faisais ça aux autres, pourquoi toi après ta délivrance on ne peut pas te réclamer? Quand Dieu m'a rappelé ça, je me suis dit, ah je comprends. Frères et sœurs, c'est pourquoi je rappelle qu'après chaque délivrance, il y a toujours des réclamations. Bien aimé, à partir de ce que tu as dit au pasteur Christian, il va chercher à t'aider par rapport à ce qui t'est arrivé. Mais du fait que tu as léché là-bas en bas, on t'a fait faire ça par force, c'est vrai. On pouvait aussi te laisser et partir. Mais pour eux, tu devais faire un péché. Donc leur but est que tu fasses un péché, que tu pêches. Donc ils ne peuvent rien faire d'autre que te faire pécher pour te récupérer. Et dès l'instant où tu as léché là-bas en bas, tu as péché et la porte est... Et désormais, ils rétabliront leurs accords et alliances pour te détruire encore. Et pasteur Christian qui dit, mais Matthieu, vous autres, vous étiez des sadiques. Hein? C'est comme ça que vous fonctionnez chez Satan. Avec des réclamations, vous étiez des sadiques. Bon, disons, heureusement que Dieu t'a sorti de là, hein, pour que tu viennes raconter ces choses, tu dévoiles pour que les gens comprennent comment Satan fonctionne. Parce que, et puis Matthieu qui dit que
Les démons aiment beaucoup le sexe. Et les démons, lorsqu'ils se matérialisent, ils prennent le sexe masculin ou féminin. Ils en profitent pour coucher avec même 40, 50 femmes. Et alors, Matthieu qui dit, lorsque les démons le font, c'est grave parce qu'ils aiment le plaisir. Il y en a qui disent que, Pasteur Christian qui dit, mais dans la Bible, est-ce que ces choses, il y en a? Pasteur Christian dit, oui, il y en a dans Genèse. Là où la Bible dit que les anges de Dieu, appelés enfants de Dieu qui étaient au ciel, ont aimé le fils des hommes et se sont matérialisés pour coucher avec et faire des enfants. Et Pasteur Christian qui dit, tu nous avais promis de nous parler de ces pasteurs que vous avez tués. Est-ce qu'il y avait des rêves dedans? Oui, il y avait des rêves, dit Matthieu. Donc je vais raconter l'histoire. Il y a un pasteur, c'était un grand serviteur de Dieu. Il faisait beaucoup de délivrances. Il détruisait les œuvres du diable terriblement. Il chassait les démons à outrance. Ensuite, nous avons eu beaucoup de plaintes des amis satanistes et des démons parce qu'ils détruisaient les œuvres de Satan. Alors, quand je vais développer plus tard sur la sirène Jacqueline, vous savez, Jacqueline est parmi les grandes déesses qui gèrent le deuxième monde. Parmi vraiment les esprits méchants de Satan. Parce que moi, j'étais comme son garde du corps. Nous étions comme là où nous étions, avec toutes les formations que nous avons eues. Il y a des gens qui pouvaient aller en mission et échouer leur mission, et nous, on nous appelait en renfort pour aller les aider à réussir là où ils ont échoué. Parce que nous étions très puissants par rapport à ceux qui échouaient. Et quand ils amenaient leur rapport, ils nous racontaient, il y a un pasteur là qui nous chasse et nous échouons beaucoup. Et quand nous avons 4-5 rapports pour une seule personne, un homme de Dieu comme celui-ci, alors Pasteur Christian, tu sais combien de rapports il y a contre toi dans le monde de Satan? Pasteur Christian qui dit, tu veux me faire peur, Matthieu? Matthieu qui dit, non, oui, il y a beaucoup de rapports contre toi. Tu détruis les œuvres de Satan, tu dénonces les choses. Pasteur Christian, c'est danger pour toi. Parce qu'il y a beaucoup de rapports. C'est comme ça que nous travaillons là-bas. Pasteur Christian qui dit, mais d'accord, continue à dévoiler. Donc il y a des rapports. Matthieu qui dit, oui, le diable te rêve, il a des cauchemars à cause de toi. Et le jour où tu vas te retrouver dans le péché ou dans son camp, il va te manger cru. Moi d'ailleurs, j'étais tombé malade, Satan m'avait frappé, mais toi tu ne tomberas même pas malade, il va te manger cru. Tout cru, dit Matthieu. Et Pasteur Christian qui dit, ma force c'est la sainteté. Tant que je ne tombe pas dans le péché, je n'ai pas peur de Satan. On m'a déjà menacé plusieurs fois, ma force c'est la crainte de Dieu. Je suis très sûr de moi, parce que je sais que tant que je n'ai pas ouvert des portes à Satan, ils ne feront rien contre moi. Mais ce n'est pas facile, Matthieu, parce que le péché, c'est très bon hein, lorsqu'on pêche. Matthieu, non, n'ayez pas peur, c'est la vérité. Le péché a un bon goût. Parce que si le péché était amer, personne n'allait pécher. Matthieu dit, oui, il y a du plaisir en péchant, mais après, c'est la mort. Alors Matthieu qui dit, bien aimé, nous avons eu beaucoup de rapports contre cet homme de Dieu qui détruisait les œuvres du diable. Un jour, nous étions là, on nous a confié une mission contre cet homme de Dieu-là. On nous a dit, vous, tel que vous êtes là, vous allez surveiller ces pasteurs-là, nuit et jour. Surveiller tout ce qu'il fait. Il faut trouver une faille pour le faire pécher. Pasteur Christian qui dit, écoutez, bien aimé, ne vous fâchez pas. Je mets une pause, je risque d'oublier quelque chose qui m'arrive, que j'aimerais dire à Matthieu. Calmez-vous, ne vous fâchez pas, il va continuer son histoire. Alors, Pasteur Christian qui dit, Matthieu, j'aimerais te partager une chose avant de continuer de raconter. Un jour, Seigneur Jésus m'a dit ceci. Il m'a montré dans le combat spirituel, tel que nous détruisons les œuvres du diable. Le Seigneur m'a montré que, Christian, si tu veux vaincre, demeurer victorieux, tu as deux choses à faire. Ou tu fais, ou tu ne fais pas. Parce que si tu fais ce que je te demande de faire, Christian, dans le monde de Satan, tu deviens une cible principale à abattre. Satan, tel qu'il est là, il espère que tant que tu vis, que tu lui donnes une petite occasion, et Matthieu qui dit même une petite seconde, et ça sera une ouverture par où il va passer pour en finir avec toi. Quand le Seigneur me l'a dit, j'ai dit, ah Seigneur Jésus, ça me fait peur. Ces choses-là, ça fait tellement peur, c'est du sérieux. Alors Matthieu, quand tu venais de me le dire, là, je me suis rappelé. Alors frères et sœurs, vous qui me suivez, c'est pour cette raison, frère Matthieu, dans toutes mes prédications,
dans tous mes enseignements, j'enseigne la crainte de Dieu, la haine du péché, la sainteté. Ça ne manque pas dans tous mes messages. Les gens ne comprennent jamais pourquoi je prêche ces choses, pourquoi j'insiste. Parce que c'est un message que Jésus m'a donné comme ça. Parce que vous savez, quand Jésus nous appelle à le servir, comme Satan vous forme, vous Matthieu, à l'époque vous étiez là-bas, il vous donne des formations, comme vous avez dit, on vous a expliqué comment détruire les gens. C'est comme ça que Jésus fait aussi avec nous lorsqu'il nous appelle à le servir. Jésus nous forme, il nous montre le monde des ténèbres. Il nous explique aussi le risque et les dangers que Satan est capable de nous détruire. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, serviteur de Dieu, tel que Matthieu a parlé là, ça m'a touché, c'est pourquoi j'ai ouvert cette parenthèse pour vous dire, Matthieu, en le disant, ne savait pas que moi-même je le savais parce que Jésus m'en avait parlé, que c'était un danger lorsque nous servons Dieu. Le Seigneur m'a montré que c'était un danger. Matthieu, tu sais quoi? Tu vois, toi, tu es là. Pasteur Christian, j'ai besoin de délivrance. Tu es en train de m'appeler, par exemple, tu me demandes la délivrance. Alors, les démons qui sont en toi, ils peuvent te pousser aussi à me demander la délivrance tant que tu vis dans le péché. Et moi, si je n'ai pas le discernement, je veux me mettre à chasser tes démons alors que toi, tu vis dans le péché. Et toi, tu m'as caché la vérité que tu vis dans le péché. Moi, je vais m'en prendre contre tes démons en les chassant. Comme je n'aurai pas la connaissance et le discernement, et je vous assure que ces démons-là vont me charger ensuite. Parce que beaucoup de pasteurs n'ont pas le discernement. Que quelqu'un peut te demander la délivrance, c'est un piège. Les démons l'inspirent, le poussent à demander la délivrance, les démons l'inspirent, le poussent vers toi. Toi, tu voudras chasser ces démons-là dans une personne qui continue avec le péché, avec les alliances de Satan. Toi, en cherchant à les chasser, ils vont te charger et tu auras des combats inutiles. D'ailleurs, il y a même des démons, lorsque tu les as réellement chassés, ils sortent en colère et se disent, celui-là, il nous a chassés. On va aller vers lui, détruire sa propre vie, sa famille, ses enfants ou ses proches. Alors, vous savez, le travail de Dieu que nous faisons est un travail très dangereux. Nos vies sont en danger en 3 niveaux. Au niveau du corps, de l'âme et de l'esprit. Il n'y a pas qu'à aller en enfer qui compte. Parce que Satan sait que, même si je n'irai pas un jour en enfer, il peut chercher à me tuer physiquement pour que j'arrête de servir Dieu. Comme ça, lui, il va continuer à faire son travail sans quelqu'un qui va continuer à détruire ses œuvres. C'est pourquoi Dieu nous protège. Il protège nos corps, il protège nos âmes et nos esprits. Dieu nous protège à 3 dimensions. Dieu me protège physiquement, il protège mon âme, mon esprit. D'ailleurs, ce sont des choses que j'enseigne à ma fille spirituelle précieuse Diane, comme elle est servante de Dieu aujourd'hui. Alors parfois les gens me disent, mais vous ne vous reposez pas, pasteur Christian, vous êtes malade, vous continuez à travailler pour Dieu. Parce que tu travailles trop, tu tombes malade, tu n'as pas de repos et ton corps est amorti. Moi, j'ai dit aux gens, écoutez, je veux me reposer une fois au ciel. Sur terre, moi, je dois travailler à mourir, même s'il le faut. Alors, Matthieu, comme nous sommes en danger, Matthieu, lorsque nous travaillons pour Dieu, parfois j'ai dit à Jésus, écoute, Seigneur, moi si je trouve que je n'en peux plus, bon, je laisse tomber, hein, non pas parce que je le veux, mais parce que certaines personnes, nous risquons nos vies pour eux, pour elles, mais certaines personnes continuent avec le péché, compromission. Il y a même des gens qui nous insultent. Vous les pasteurs, ils nous insultent, mais pourtant c'est pour eux que nous sommes là. Nous risquons nos vies pour ces gens. Moïse aussi a vécu ça. Moïse a vécu ça. Il a été critiqué par sa propre famille. Il y avait Marie dans sa famille. Il y avait Aaron. D'ailleurs, Dieu était fâché. Dieu a eu à frapper Marie qui s'est moquée même de Moïse. Parce que je dis, Seigneur, merci, Jésus nous protège beaucoup contre les gens qui nous insultent. Alors, frères et sœurs, sachez que vous qui nous insultez là, Dieu vous frappe aussi. Hein. Dieu nous venge beaucoup comme il avait vengé Moïse en frappant Marie. Comme un jour un sataniste m'a dit en face, toi reste avec ton Jésus. Hein, parce que si jamais on arrive à t'avoir, tu verras ce qu'on fera de toi. C'était quelqu'un de ma famille, un sataniste. Parce que sans ton Jésus, tu n'allais pas être vivant toi, depuis ton enfance, quelqu'un de ma famille. Ce sont ces réalités qui font que, bien aimé, j'ai un seul combat. Combattre le bon combat de la foi. La persévérance. La persévérance parce que la Bible dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Tu vois Matthieu, toi par exemple, si tu ne persévères pas, tu ne vaincras pas. Si moi je ne persévère pas, je ne vaincrai pas. Il faut persévérer dans la crainte de Dieu, dans la sainteté, dans la haine du péché. Et Satan pourra faire tout ce qu'il veut. Il va échouer lamentablement. Matthieu, pour que Dieu te bénisse, j'aime préciser toujours dans mes prédications, j'ai dit ceci aux gens.
quand tu pêches. Automatiquement, si c'est accidentel, demande pardon. Parce que lorsque tu dis, bon, j'ai péché le matin, je vais confesser le soir, la nuit, avant de dormir, c'est que Satan va te faire, tu seras surpris. On ne peut pas demeurer dans le péché. Et puis, j'aime dire encore, le Seigneur m'a dit un jour que le péché, c'est à deux niveaux. Il y a le péché accidentel et le péché volontaire. Le Seigneur, quand il m'a montré ce séjour de mort à l'âge de 19 ans, j'ai eu à voir le séjour de mort. Le Seigneur m'a montré que dans le séjour de mort, ceux que nous appelons des chrétiens, ils étaient nombreux là-bas. Il y en a qui étaient morts en jeûnant et en priant. Il y en avait qui sont morts pendant qu'ils priaient. D'autres sont morts pendant qu'ils jeûnaient. Alors, la question est de savoir comment les gens qui jeûnaient, qui priaient, sont morts et se retrouvent dans ces jours de mort. Donc, il y a des gens qui pensent que lorsqu'ils prient beaucoup, ils seront sauvés. Oh, demeurer dans le péché, même si tu pries, tu jeûnes. Parce que la Bible dit dans 1 Jean 3, 8 à 9, 10, que c'est lui qui pratique le péché et du diable. Mais quand je prêche ça aux gens, les gens ne comprennent pas. Parfois, ça m'énerve, je dis à Dieu, je laisse tomber. Mais c'est quoi ça? On prêche, les gens ne veulent pas se convertir, Matthieu. Tu comprends un peu? Ça nous a montré des choses. La Bible nous a montré beaucoup de choses. Mais quand nous enseignons ça aux gens, les gens ne veulent pas comprendre. Parfois, il faut arrêter, Matthieu. Mais il n'est pas encore trop tard. Parfois aussi, j'ai besoin de disparaître comme ça sur YouTube. On commence à me chercher. Oh, le pasteur Christian, il ne prêche plus. Il n'est plus là. Je reste dans mon coin là. Je ne fais plus rien. Parce que les gens n'écoutent pas. Ils sont durs d'oreille. Les gens sont durs d'oreille. Nous sommes en train de leur donner des avertissements pour leur salut. Nous leur parlons de sainteté. Ils ne veulent pas abandonner le péché. Nous crions. Nous souffrons, nous tombons même malades, nous avons les surménages, nous ne dormons pas. Mais Matthieu, pourquoi il faut continuer? Parfois, les gens crient sur... Maintenant, ma propre famille dit, écoutez, tu dois te reposer. Précieuse Diane qui me dit, papa, tu dois te reposer. Ma femme qui dit, repose-toi. Mais pourquoi tu vas mourir jeune à cause des gens qui ne se convertissent pas? Il y en a même qui n'écoutent pas, qui n'obéissent pas à Dieu. Matthieu, moi, je pense que bientôt, je vais arrêter de servir Dieu. Bon, toi-même, tu es le témoin. Comment je vais faire, Matthieu? Quand on me dit, pasteur Christian, viens prêcher, moi je vais commencer à envoyer Matthieu. Pasteur Christian prêche, je dis, non, Matthieu va le faire à ma place. Parce que les gens sont durs d'oreille, ils sont têtus. Matthieu, à toi la parole. Bon, moi, je n'avais ouvert qu'une parenthèse. Hein. Maintenant, Matthieu, raconte-nous ton histoire. Et ces pasteurs-là étaient devenus notre cible, dit Matthieu. Ils ne savaient pas qu'on était en train de le suivre de près. Même dans son église. On arrivait même dans son église. Hein? On vient à l'église comme de frères et sœurs. Nous entrons pour prier, nous mettons même les offrandes. Vous verrez que on le tentait, on faisait tout pour le faire tomber dans le péché. On échouait. Parce que si vous voyez, si tu es en état de faiblesse, par exemple, comme moi, ça m'est arrivé. Oui, Matthieu dit, attendez, je mets une pause pour ne pas rater cet endroit. Il dit que comme moi, je suis dans la crise maintenant, comme moi maintenant, attendez, je mets pause parce que ça, je ne dois pas rater ça. Alors Matthieu dit ceci, maintenant là, comme pour son cas, il dit que, regardez-moi, pasteur Christian, en ce moment, je n'ai plus d'argent, financièrement, je souffre. Là, j'ai vraiment besoin que les gens m'aident financièrement, mais Satan peut aussi passer par là, en ce moment, comme je suis en manque d'argent. Donc Matthieu était en train de dire que Satan peut passer en ce moment de crise où il a besoin d'argent pour que certains satanistes lui proposent du travail, que certains satanistes lui proposent le moyen financier pour qu'il s'en sorte. Et Matthieu dit, même lorsqu'on est dans les besoins d'argent et que Satan le sait, lui aussi, il peut passer par là pour venir nous tenter, pour venir nous faire pécher et nous récupérer. Alors là, il dit, quelqu'un même peut te proposer du travail, un travail qui vient de Satan, qui va t'empêcher de rester spirituel, qui va t'empêcher de rester sanctifié, un travail qui te prendra tout ton temps pour que tu ne pries pas, pour que tu ne jeûnes pas, pour que tu ne lises pas ta Bible. Ensuite, tu vas être faible spirituellement et après, l'ennemi va t'achever. Donc, il est en train d'expliquer ça pour dire que comme il souffre financièrement aujourd'hui, la fois passée, les gens, on a dit aux gens s'ils pouvaient l'aider. Donc, parmi les gens qui l'aident, il y a des gens de bonne foi, mais il peut aussi arriver que le sataniste l'aide financièrement pour les détruire aussi. C'est de ça qu'il était en train de dire ça. Je voulais vraiment que je mette pause pour vous expliquer ça, parce que comme il parle rapidement, et afin de continuer pour ne pas rater ce qu'il disait. Alors là, je vais relancer pour pouvoir interpréter la suite.
Donc, en état de faiblesse, lorsqu'on te donne un travail par Satan, le business que Satan va te donner comme bénédiction, tu n'auras plus le temps de prier, de jeûner. Alors, si c'est lui qui t'a envoyé pour t'aider financièrement, te donner un travail, il sait que tu pries le matin, tu pries à midi, tu pries à 20h. Tu verras, c'est un patron d'entreprise qui te donne un bon travail, qui ne t'appelle qu'au moment où toi tu es censé prier. Et parce que c'est Satan qui l'a envoyé dans ta vie. Ton heure de méditation, tu n'as plus le temps de méditer, tu n'as plus le temps de prier. Toutes tes heures où tu priais avant, ton nouveau travail, la nouvelle opportunité, ton élévation, t'arrache la spiritualité. C'est pourquoi Dieu m'avait dit, Matthieu, laisse tout, cherche d'abord ta réhabilitation pour que je respecte les heures de prière que Dieu m'avait données, les heures de méditation. J'avais tout abandonné, tout, même le téléphone. J'avais tout laissé pour que Dieu puisse me réhabiliter. Et regardez, aujourd'hui, je suis de retour. Pourquoi? Dieu vous a utilisé pour me ramener dans son travail. Dieu savait. Et Satan aussi le sait. Donc Satan, quand il essaie à gauche, ça échoue. Ils vont essayer à droite. Ou encore, envoyons un partenaire à l'église. Si vous êtes pasteur, comme pour le cas. On peut vous envoyer un partenaire dans l'église financier. Un partenaire qui commence à vous donner des idées. Pasteur, homme de Dieu, tu souffres. Bon, moi, je t'achète une Jeep. Il va te faire des dons, la Jeep, le compte en banque. Il te donne beaucoup d'argent. Et quand toi, tu vas recevoir toutes ces choses, tu vas voir que tu vas lui donner beaucoup de privilèges. Et là-bas, à l'église, tu vas commencer à beaucoup l'écouter. Tu vas le protéger. D'ailleurs, si vous avez même... donc, il arrive, c'est lui la priorité. Donc, si Satan t'envoie un tel... si, par exemple, le pasteur est une femme, on va lui envoyer un homme comme donateur. Si le pasteur est un homme, on va lui envoyer une donatrice femme. Et tu peux même sortir avec et coucher avec. Ou alors, il t'amène dans des... Donc, cette personne va t'amener dans la distraction. Tu seras plus concentré dans le business que cette personne te demande de faire. Parce que leur but, c'est quoi? Chez les pasteurs. Je l'ai dit devant les peuples de Dieu. Ce qui tue beaucoup les églises aujourd'hui, c'est l'amour de l'argent et le sexe. Il y a deux choses que Satan utilise. L'amour de l'argent et le sexe. Là où les diables travaillent fortement. C'est là où ils cherchent à faire tomber les hommes de Dieu. On a essayé ces pasteurs-là, on a échoué dans toutes les dimensions. On a dit, bon, pasteur Christian, vous savez comment on a découvert sa faiblesse? Écoutez-moi bien. Parce que comme on venait toujours à l'église, on les surveillait. Les pasteurs avaient des cultes d'onction, la puissance, à la fin de la prière. Vous voyez des églises où on vient saluer le pasteur à la fin, le fidèle, le pasteur salue tout le monde. Bonjour pasteur, bonjour papa. Il y avait une fille de l'église qui était très belle. Elle arrive pour saluer le pasteur. Elle était très jolie. Et puis en plus, elle était mariée. Elle avait même un bébé. Elle vient saluer le pasteur. Le pasteur l'a vue. Bonjour ma fille. Et puis le pasteur qui dit, ma fille, toi, tu es une très belle femme. Tu sais, tu brises mon cœur. Quand je regarde ton joli corps, ton beau corps, un païen t'a épousé, mais c'est moi qui devais t'épouser. D'ailleurs, ce n'est pas trop tard, on ne sait jamais. Et la fille, la soeur qui dit, ah papa, la fille a rigolé pensant que le pasteur blaguait. Or, la vérité était que dans son cœur, il convoitait cette fille. Mais lorsque nous avons vu, entendu ce que le pasteur a sorti, c'était le secret de son cœur. Ces jours-là, on a fêté. On a organisé une grande fête là-bas dans le monde de Satan. On a dit, yes, on l'a eu. On connaît maintenant sa faiblesse. Nous avons fait les rapports chez nos supérieurs satanistes. Madame Jacqueline nous a donné maintenant l'autorisation officielle de les détruire. Parce que ça dit pause. Je sais que les gens vont se fâcher parce que je demande encore une deuxième pause, mais je dois insister là-dessus. Par rapport à tout ce que tu viens de dire, Matthieu, j'aimerais que les gens sachent une chose. Satan et les démons ne lisent pas les pensées des gens.
Ils n'ont pas accès à nos pensées. Mais Satan et le démon et les satanistes comme Matthieu à l'époque, ils ont le pouvoir d'injecter des mauvaises pensées dans la tête des chrétiens et de tout le monde. Lorsqu'ils t'injectent de mauvaises pensées, toi tu crois que ce sont tes pensées et ça devient tes pensées et tu pèches. Alors comme Matthieu dit, ils ont découvert le pensée que le pasteur avait depuis longtemps et que le pasteur était convoité par la jeune sœur. C'était dans sa tête depuis longtemps. Eux, ils ne savaient pas. Comme ils n'avaient pas accès à ces pensées, ils ne savaient pas que le pasteur avait des convoitises. Mais ils ont vu le jour où le pasteur l'a exprimé par sa bouche. C'est ainsi que Matthieu et les autres, ainsi que les démons, ont découvert que cet homme pasteur était attiré. Parce que la Bible dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Parce que tout ce qui est caché dans le cœur, on le sait lorsque la bouche sort ces choses-là. Et Matthieu qui dit, merci pasteur Christian, je continue. Et j'aimerais aussi insister là-dessus. Merci pasteur Christian. Les gens doivent savoir que le démon, il ne faut pas avoir peur de démons et de sorciers. Les démons tels qu'ils sont là, bien aimés, comme le pasteur l'a dit, ce qu'eux savent de nous, c'est ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent qui sort de nos bouches. Mais ce qui est à l'intérieur de nous, en dehors de nos bénédictions prévues par Dieu, ils voient ça, mais nos pensées, il n'y a que Dieu qui connaît nos pensées. Les démons, les satanistes ne connaissent pas nos pensées. Alors, lorsque le pasteur avait parlé, nous avons entendu, nous avons compris maintenant ses pensées. Nous avons fêté et nous avons prévu faire quelque chose pour les détruire. Frères et sœurs, nous avons pris 2 mois et demi d'analyse de son dossier pour savoir comment les détruire. Parce que quelqu'un qui dit, ah, vous étiez terrible. Analyse du dossier, 2 mois et demi. Quelle méticulosité. Matthieu qui dit, on étudie que faire, par où commencer, comment s'y prendre. Après, nous avons compris que nous sommes dit qu'on utilise la fille là, qu'on l'envoûte. Comme ça, elle va séduire les pasteurs, ils vont coucher ensemble et ensuite nous allons détruire les pasteurs. Nous avons dit non, on peut essayer mais ça peut échouer parce que l'homme a le libre arbitre. Parce que cette femme-là n'aime pas les pasteurs. En plus, elle est mariée, elle est fidèle à son mari. L'envoûtement peut marcher. Mais à cause du libre arbitre, elle peut changer d'avis en se disant non, non, c'est mon père spirituel, je ne peux pas, c'est un pasteur et je ne veux pas être infidèle, ça peut échouer. Nous ne voulons pas que ça échoue. Pasteur Christian, selon les formations que nous avons eues, il ne faut rien faire pour échouer. Et puis c'est qui? Un grand homme de Dieu qui a détruit les œuvres du diable, qui a chassé les démons. Alors on devait bien s'y prendre. Il ne fallait pas blaguer. Alors qu'est-ce que nous avons fait? On s'est dit non, 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 ça va échouer si on utilise la fille. C'est possible que ça échoue. Alors on a appelé les sirènes. Les sirènes. Alors, pasteur Christian qui dit, j'ai deviné la suite. Je sais ce que vous allez faire. Matthieu qui rit. Pasteur Christian dit, j'ai deviné la suite. Je sais comment vous allez vous y prendre. Pasteur Christian qui dit, si j'ai dit seulement la suite, toi tu ne sauras plus raconter. Alors, Matthieu qui dit, devant l'écran, on regardait, on a montré la sirène. Regarde, il est là. Tu as vu le pasteur en question est là. Et pasteur Christian dit, vous êtes terrible, vous. Moi, je vois la suite. Et Matthieu qui dit, j'ai donné des idées. On a montré à la sirène. On a fait des incantations. La sirène a vu sa cible. Et nous avons décidé que la fille là, qui séduit le pasteur est séduit par cette fille. Mais ce qu'on va faire, toi la sirène, pasteur Christian dit, ah, je savais. Alors là, le pasteur Christian a dit qu'il savait. Et Matthieu dit que la mission était, la sirène va se faire passer pour la fille qui est attirée par les pasteurs. La sirène s'est transformée en la jeune fille avec le tache, le bouton. Donc, Matthieu qui dit 100% la fille, copie conforme, sosie. Et la sirène a pris l'identité de cette jeune fille jolie mariée. Et Matthieu qui précise même les habits que la fille a à la maison. On a tout copié, les chaussures, les habits. Matthieu dit, même si son propre mari la croise sur la route, saura que c'est sa femme. Il n'y a même pas de différence. Il peut même fuir cet homme en disant, mais comment ma femme est double? Et la sirène, avec l'identité de la fille, arrive au bureau du pasteur. Lorsqu'elle est arrivée, tout le monde connaissait la fille, hein?
Parce que son mari aussi, c'était un petit riche. Et c'est une sœur qui est connue, la sœur des valeurs. Les gens qui ont l'argent dans une église, on le connaît. Et quand elle est arrivée, tout le monde l'a informé au pasteur. Pasteur, la sœur telle est arrivée. Le pasteur était très heureux. Ah, faites-la entrer. Quand la fille entre dans le bureau, ah, ok. Matthieu dit, avant qu'on envoie la sirène avec l'image de la fille, on a fait rêver au pasteur 2 rêves pour qu'il pense qu'il a des révélations. 2 nuits passées, on lui a envoyé injecter 2 rêves par rapport au plan de la destruction contre lui, pour le convaincre. Et pasteur a eu à rêver 2 rêves que nous avons injectés. Au premier rêve, il a rêvé qu'il est tombé dans un grand trou profond. Il criait au secours, au secours. Au secours, il criait dans son rêve. Maintenant, tout le monde venait, personne ne voulait le sauver dans son trou. Sa propre femme est arrivée. Il a vu dans le trou, il a dit, qu'est-ce que tu fais là-bas? Elle a dit, qu'est-ce que tu fais là-bas? La femme a abandonné son mari. La maman pasteur a fui. Tout le monde ne voulait pas sauver le pasteur. Mais la jeune fille, la jolie, est arrivée. Et c'est elle qui va sauver le pasteur dans son rêve. Elle a sauvé le pasteur, l'a sorti du trou. Et puis le pasteur qui dit, ah, Dieu m'a donné une révélation. Ma propre femme est contre moi. Mais c'est cette jeune fille qui m'a sauvé dans mon rêve. Ça, c'est une révélation qui vient de Dieu. Le pasteur qui s'est dit, ça c'est quel genre de rêve? Et puis dans le rêve, la jeune fille l'a encouragé à dire, pasteur, tu vois, donc, bref. Ah, ok. Alors, on a beaucoup de temps pour protéger mon été. Donc son esprit n'était pas protégé, ces pasteurs, apparemment, parce que Satan a eu accès à lui montrer des rêves que lui, il a cru que ça venait de Dieu. Et pour le deuxième rêve, Matthieu dit, il a encore rêvé. Au deuxième rêve, un autre deuxième jour, avant que la fille ne vienne dans son bureau, il y avait des gens, des malfaiteurs qui le suivaient avec des machettes, des armes pour le tuer. Toi, ah ok, il a rêvé que sa femme était l'instigatrice. C'est sa femme qui avait amené le bandit pour tuer son mari, la femme du pasteur, qui était contre son mari, suivait le pasteur pour le tuer. Et qui vient pour sauver le pasteur? La même jeune fille vient au secours du pasteur pour la sauver. Et quand le pasteur s'est réveillé, il s'est dit non, 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 là c'est pas la femme de ma vie. Le pasteur qui s'est demandé, il n'y avait pas 3 rêves? Matthieu dit non, 2 seulement. Avec les 2 rêves, le pasteur est convaincu que ce sont des révélations, que sa femme n'est pas la femme de sa vie. Il faut une autre femme. Pourtant, la vraie fille est restée à la maison. Celle qui est au bureau là, c'est une sirène. Le pasteur a dit, ma fille, ça va? La fille a dit, non, pasteur, ça ne va pas. Je ne comprends pas. Ça m'arrive d'avoir beaucoup mal au ventre. Le ventre me dérange souvent mal au bas-ventre, ici au bas-ventre. Je voulais vous dire, pasteur. Et le pasteur qui dit, j'ai encore deviné la suite. Mathieu, tu veux que je raconte à ta place? Mathieu qui rit, le pasteur Christian aussi. La fille dit, pasteur, j'ai mal au bas-ventre. Si ça commence là, les douleurs tout de suite là, tu auras pitié de moi, pasteur. Le pasteur dit, c'est vrai. Hein? Voilà. Et puis lorsqu'il causait, le pasteur a dit, bon, il n'y a pas un problème, on va prier. On va... D'ailleurs, Matthieu dit, avant d'ailleurs que la femme ne dise ça, la première chose, en causant avec le pasteur, elle a dit au pasteur, vous voyez, pasteur, comme je suis ici, j'ai fait 5 ans. Mon mari ne couche pas avec moi. 5 ans sans rapport sexuel. Maintenant, le pasteur dit, mais tu es un enfant, non? Toi, tu es un bébé. Et c'est l'enfant de qui si ton mari ne te touche pas? Et directement, nous avons sursauté. Parce qu'on avait oublié de dire à la sirène que la vraie fille là avait un enfant. On avait oublié ces détails. Et la sirène ne le savait pas. Et lorsque la fille a dit que 5 ans ne couche pas avec son mari, le pasteur a compris. Et nous avons dit non, non, non. Pour détourner l'attention du pasteur, on lui a inspiré une idée. En fait, pour se rattraper, la sirène va mentir à ses pasteurs que mon mari était au courant lorsque je l'ai trompé. Mais pour sauvegarder l'honneur et l'image de notre vie de couple ainsi que sa réputation, car il est très connu, il a fermé les yeux. Il sait que je l'ai trompé, que l'enfant n'est pas son enfant, mais il fait comme si l'enfant était son enfant. Le pasteur voulait ouvrir la Bible pour la prêcher, l'exhorter, pour lui parler des choses de Dieu.
La fille, la sirène qui était là, quand elle a vu ça, elle a crié, aïe, j'ai mal au bas-ventre. Aïe, aïe, j'ai mal au bas-ventre. Le pasteur est venu en rescousse. Et la fille qui criait, pasteur, ça s'est déplacé. La douleur s'est déplacée à la cuisse. Le pasteur, en imposant la main a quitté le ventre vers la cuisse. Et puis la fille qui criait, pasteur, la douleur a déplacé. Maintenant, la douleur est arrivée dans le sexe. Alors là, le pasteur, en voulant imposer la main, c'était le ventre, la cuisse. Et bizarrement, accidentellement, sa main est partie toucher le sexe de la fille. Et Matthieu qui dit, beaucoup de pasteurs le font. Hein. Il y en a qui en profitent pendant la délivrance, en train de toucher la sœur partout, là où il ne faut pas toucher. Alors Matthieu qui dit, le jour où tu vas tomber dans un piège, tant pis pour toi, hein, toi qui aimes profiter là. Mais celui-là ne profitait pas, c'était accidentel. Il a touché le sexe de la fille. Et la sirène, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est tombée dans les bras du pasteur, a embrassé le pasteur là, a serré le pasteur dans ses bras. Merci pasteur, merci. Et Matthieu qui dit, vous savez, l'impudicité c'est très mauvais. Hein. Frères et sœurs, dit Matthieu. Ils étaient là, bras dessus, bras dessous. Ce sont les câlins. Et directement, la fille a dit, pasteur, ouais, tel que je vous ai tenu là, ça m'a fait du bien. Mais quand mon mari est à la maison, peut-être que... Bon, bref, laisse-moi d'abord aller à la maison, étudier la position du pasteur, de mon mari, pardon, et je vais t'appeler, on va se retrouver dans un endroit isolé. Hein? Le pasteur a dit, oui, ça va. Quand la fille est partie, les rêves qu'il avait rêvés la nuit sont revenus dans sa tête. Il s'est dit, quoi? Moi, je suis tombé dans le trou. Ma femme a dit qu'elle n'était pas la femme de ma vie. Elle ne m'a pas sauvé. C'est cette femme ici qui est venue me sauver dans mon rêve. En plus, deuxième rêve, c'est ma propre femme qui m'avait amené, qui a dit qu'elle était venue dans ma vie pour me détruire et a amené des gens pour me tuer. Et c'est encore cette jeune fille qui m'a sauvé. Waouh! Ça vient de Dieu. Il a interprété en disant, ça c'est les révélations divines. Il a commencé à dire, merci Seigneur, alléluia, amen pour le rêve des révélations. Dieu m'a montré que la femme que j'ai épousée n'est pas la femme de ma vie. La femme de ma vie, c'est celle-ci. C'est pourquoi pendant 5 ans, son mari ne l'a pas touchée. C'est Dieu qui est en train de protéger cette fille pour moi. Alléluia, merci Jésus. Tu l'as protégée pour moi pendant 5 ans. C'est la femme de ma vie. Alors que ce n'était qu'un piège. Et lorsque la sirène est rentrée, elle n'a pas traîné. Elle a appelé le pasteur. Or, au bureau du pasteur, beaucoup de gens étaient venus pour des consultations spirituelles. Le pasteur a dit, je suis occupé. Il y avait beaucoup de gens. Il a annulé tous les rendez-vous à cause du sentiment qu'il avait pour cette fille. Et lorsque la fille a appelé, quand il a appelé, nous étions même avec la fille là, la sirène là, qui avait l'image de la fille. Elle a dit, écoute, je serai à tel endroit, dans un hôtel, rejoins-moi. Et il a dit, ok, ma fille, j'arrive. Le pasteur est sorti de sa voiture, il a garé quelque part. Il a utilisé quelqu'un qui lui a acheté l'ensemble de jeans nouveaux. Le pasteur était habillé fashion. Il a enlevé la veste avec la cravate, il a mis le basket dans le tennis, il s'est camouflé, il a mis casquette, jeune pasteur, jeune garçon, en jeans, style américain. Et lorsqu'ils se sont retrouvés dans la chambre avec la fille, maintenant nous étions invisibles. Notre équipe, il n'y a que la fille qui se faisait voir. Et nous nous sommes dit, pasteur, tu es entré dans cette chambre, tu verras, c'est aujourd'hui qu'on va te détruire. Il n'y avait même pas de causerie entre lui et la jeune fille. Nous, on était invisibles, cachés quelque part là-bas dans le coin du mur. On regardait tout. Et il est tombé, il a couché avec la sirène, pensant que c'était la fille. Or, la vraie personne est chez elle à la maison. La sirène a usurpé l'identité. Frères et sœurs, vous savez qu'on usurpe l'identité de beaucoup de personnes hein, dans le satanisme. Il y a même des gens qui sont détruits parce que ton identité a été utilisée. Il y a même nos identités qui sont utilisées. Il faut prier que Dieu protège nos identités. Parce que les diables utilisent même les images du pasteur pour aller montrer aux gens comme si le pasteur était des sorciers. Donc, prie pour que Dieu protège ton identité. Quand tu pries contre ça, quelqu'un peut essayer, un sataniste peut essayer, une sirène peut essayer, ça va échouer. Pasteur Christian qui dit, tu n'as pas le corona. Hein? Bon, je te salue Mathieu. Félicitations pour... tu m'as inspiré quelque chose Mathieu. Merci. Après avoir couché avec la jeune fille, nous avons remarqué que le pasteur, c'était comme si de la fumée lui sortait du corps. Plaisir sexuel.
Alors nous avons compris que la protection divine qui était sur son corps a disparu. Parce que d'habitude, il était protégé par un feu, par une puissance de Dieu, mais ces jours-là, nous voyons qu'il a fumé. Il n'y avait même pas le feu de Dieu sur lui. On s'est dit, allons essayer. On est venu essayer spirituellement, on a vu que c'était vide, il n'y avait plus de protection. Et directement, nous l'avons tué par un arrêt cardiaque. Pourquoi nous avons fait ça? Parce qu'on avait peur que ce soit une maladie, des peurs qu'il aille se convertir, des peurs qu'il aille se confesser par un ami pasteur et que Dieu pardonne. Non, on a profité. En profitant, arrêt cardiaque sur place. Comme ça, on fait d'une pierre deux coups. On le tue et il se perd à jamais. Il sera dans un séjour de mort. Et ensuite, Matthieu qui dit, par rapport à ce qu'on avait fait la fille maintenant, comme elle a l'identité de quelqu'un, l'identité d'un humain, c'est une sirène. Or, la journée, elle ne pouvait pas rentrer dans le deuxième monde de cette manière-là. Il fallait qu'elle sorte par la voie normale. Elle ne pouvait pas disparaître de cette chambre. Elle devait arriver à la réception parce qu'il y avait un endroit d'invocation. Par la chambre, elle ne pouvait pas disparaître. Par rapport au schéma que nous avons tracé, elle avait une identité d'autrui qu'elle avait utilisée. Donc, par rapport à nos formules, elle devait aller sur un endroit précis pour que nous enlevions l'identité de cette fille qu'elle avait utilisée pour qu'elle récupère sa vraie identité afin de quitter ce monde et rentrer dans le monde de Satan. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait d'abord? Elle a crié au secours. Les gens de l'hôtel sont arrivés, la réception. Elle disait, mais cet homme m'a invité ici. Je suis arrivé, d'ailleurs c'est un pasteur. Et je suis pour qu'il puisse me consulter dans cette chambre. C'est une consultation spirituelle. Et le pasteur a voulu me violer dans cette chambre alors que nous étions ici pour des choses spirituelles. Ce n'était que la consultation. Les gens ont dit, ah bon, c'est comme ça qu'il a voulu faire. Et puis subitement, il voulait me violer. Il est mort, il est tombé, il est mort. Alors nous avons dit à la sirène, retire-toi. Dans cette chambre, il n'y a pas moyen que tu disparaisses. Sors de cette chambre, cherche une toilette. Alors elle criait, écoutez, j'ai envie de pisser, aidez-moi à la toilette. On lui a dit, sors au couloir, là, va quelque part, là, il y a la toilette. Eux, ils savaient qu'elle ne pouvait pas quitter l'hôtel parce qu'en bas, il y a la sécurité. Or, en s'éclipsant de la chambre, en allant au couloir, dans une autre toilette, nous étions dedans, nous avons fait les formules magiques, et la fille, maintenant, la sirène, a disparu. Et le pasteur est mort à l'hôtel. Et je ne sais pas comment son église avait fini, parce que le pasteur était mort à l'hôtel. Si les gens apprenaient ça, le pasteur a perdu sa vie à l'hôtel, en train de faire des rapports sexuels. Pourquoi? Parce que nous avons appris un jour que le pensée qui était dans son cœur, il avait sorti par sa bouche qu'il était attiré sexuellement par cette fille. Il avait dit, tu as un beau corps, tu devais être ma femme. Vous savez, ce sont des choses comme ça qui l'ont détruit. Beaucoup d'hommes de Dieu sont combattus. Vous savez pourquoi? Les démons n'aiment pas les pasteurs, les serviteurs de Dieu. Pasteur, imaginez-vous, vous avez un animal que vous avez mis la corde au cou, vous avez prévu manger votre chèvre à la fin de l'année. Imaginez quelqu'un vient prendre votre chèvre, il coupe la corde et la chèvre se sauve. Est-ce que vous serez content, pasteur Christian? Non, non, je vais chercher à le faire arrêter et je serai fâché contre cet homme-là. Et maintenant, Matthieu qui dit, c'est comme ça que la vie des pasteurs est en danger parce que chez Satan, les gens sont comme des moutons, des animaux qu'on a mis la corde au cou pour être tués après. Et quand les pasteurs délivrent par des prières, l'ennemi est fâché contre les pasteurs, à cause de lui, il perd ses victimes. Voilà pourquoi priez beaucoup pour nous les serviteurs de Dieu parce que nous sommes vraiment en danger. L'ennemi met beaucoup de pièges contre nous les serviteurs de Dieu. Et aussi à propos des rêves. Cherchez les discernements quand vous rêvez. Soit c'est un rêve qui vient de Satan comme... Soit c'est un rêve qui vient de Dieu. Mais le pasteur était très sûr que les deux rêves venaient de Dieu. Pourtant, les deux rêves venaient de Satan. Il avait mal interprété. Il a cru que c'était Dieu qui lui montrait la femme de sa vie. Mais pourtant, c'était Satan. Il faut aussi discerner le rêve. En bref, c'est pour dire ceci. Tout ce que tu as dit là, tu n'as pas les couronnes, je pense, hein, parce que je dois te féliciter. Ok. Tu tiens encore par la main. Que Dieu te bénisse. Je te salue. D'ailleurs, Mathieu, il y a deux personnes qui se connaissent, qui m'ont appelé ces derniers temps, je ne citerai pas leur nom. Ils ont dit, pasteur Christian, nous t'avons rêvé. Il y a une bien-aimée à qui je donne l'autorisation. Master, ma soeur, toi qui me suis, tu as mon autorisation. Si tu n'as pas honte de cacher ton nom pour faire un commentaire, alors je te donne ma permission, fais les commentaires en dessous de cette vidéo. Moi, comme je n'ai pas ton autorisation, je n'ai pas cité ton nom. Mais toi-même décide, si tu veux montrer aux gens ton identité, fais-le dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Mais moi, je ne citerai pas ton nom. Cette femme m'a dit, elle dormait. Elle a eu un rêve. Un rêve qui ressemble à une réalité, comme une vision.
2 pasteurs dans son rêve ou sa vision lui ont apparu. Depuis qu'elle m'a appelé, elle veut l'explication. Je lui ai dit, attends, jusqu'à présent, je ne lui ai pas donné la signification de son rêve. Mais comme je me suis en train de m'interpréter moi-même, elle est en train de nous écouter. Alors écoutez-moi bien. J'ai dit, je ne veux pas répondre à cette femme. Elle a rêvé 2 pasteurs qui lui sont dans son rêve. Mon visage. Maintenant, ce qu'elle a vu dans sa vision là, je lui ai dit seulement, merci de m'avoir parlé de ce que tu as vu la nuit. C'est là où j'ai la dernière question à te poser aujourd'hui dans cet enseignement, Matthieu. Dis-nous un peu. Les gens là qui disent, j'ai rêvé pasteur X, qui priait pour moi. J'ai rêvé pasteur Y, qui me faisait ceci, cela. Moi, je connais beaucoup par la grâce de Dieu, par rapport au discernement que Dieu m'a donné. Même si tu me rêves, si c'est Satan qui t'a donné ces rêves-là, moi je le sais. Maintenant, Matthieu, toi comme tu viens du monde de Satan, les gens là qui rêvent les hommes de Dieu, quelqu'un qui te dit, j'ai rêvé l'homme de Dieu qui priait pour moi, mais lui-même était nu. J'ai rêvé l'homme de Dieu pour prier pour moi. Il m'a imposé le main sur mes seins. D'ailleurs, il y a un couple qui s'est divisé à cause de rêver le pasteur. Il y a un blanc qui a abandonné sa femme africaine parce que sa femme africaine lui a dit que son pasteur lui apparaît dans le vision. Et la femme interprète en disant, non, c'est Jésus qui vient avec l'image de mon pasteur dans mes rêves. Donc selon elle, c'est Jésus qui prend le visage de son pasteur et lui apparaît dans ses rêves. Et le mari était fâché, a abandonné la femme. Donc maintenant, nous avons 2 personnes qui m'ont rêvé aussi, Matthieu. Premier rêve, moi et l'autre qui voulait me tuer, nous avons apparu dans le rêve d'une femme. Et l'autre m'a rêvé seul. J'étais dans son rêve, je devais prier pour elle. Et j'ai fait ça plusieurs fois dans ses rêves. Et j'ai prié pour elle. À chaque problème, j'étais dans son rêve, j'ai prié pour elle. Apparemment, c'est un rêve positif, mais ça devient un vent. Alors, bien-aimé, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. C'est pourquoi j'ai dit aux gens ceci. Ce n'est pas les pasteurs chrétiens qui sauvent, c'est Jésus qui sauve. J'ai dit ça aux gens et je le répète. Contre les attaques de Satan, je vous prépare en vous disant, vous n'êtes pas obligé de rêver que j'ai prié pour vous. Vous n'avez pas besoin de prier que j'ai prié. Vous n'avez pas besoin de rêver que j'ai prié pour vous. Parce que dans la Bible, il est déjà dit, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous qui croyez, vous-même, vous pouvez prier pour vous. Chassez les démons vous-même. Si la nuit tu as des problèmes, crie Jésus. Tu rêves, de cauchemars, crie le nom de Jésus. Tu n'as pas besoin de me rêver, moi, en train de prier pour toi. Tu dois prier toi-même. Tu n'as pas besoin de prier, de rêver pasteur X en train de prier pour toi. Mais les rêves là où on rêve les hommes de Dieu qui viennent au secours là. Ne me le dis pas à moi. Moi, je connais ce qui se passe. Alors, dis aux autres, est-ce que c'est de Dieu ou c'est de Satan? Ne me fais pas à moi plaisir. Dis un peu aux gens, est-ce que ce sont des manipulations sataniques ou ça vient de Dieu? Matthieu, tu sais, moi, je suis humble. Hein? Tu peux aussi m'apprendre des choses là-dessus, hein, si tu veux. Parce que je sais que tu connais aussi. Tu sais, Paul a vu un jour un Macédonien dans son rêve pour lui dire, viens nous évangéliser. C'est Dieu qui avait montré quelqu'un qui habitait la ville de Macédoine. C'est un peu comme tu rêves, un Brazzavillois qui te dit, pasteur Christian, viens nous prêcher ici à Brazza. Et quand Paul s'était réveillé, Dieu lui a confirmé que ça venait de lui pour qu'il aille en Macédoine. Oui, ça arrive que Dieu fasse ça, qu'il te montre le visage de quelqu'un. Oui, Dieu le fait aussi. Comme dans ces rêves-là, tu peux voir dans un rêve, Dieu peut te montrer qu'un des Brazza te dit, viens prêcher à Brazza. Et pourtant, c'est Jésus qui t'a montré qu'il va prêcher à Brazza. Bon, comme Jésus est souverain, Jésus peut même faire apparaître un pasteur dans ton rêve. Oui, ça peut arriver que Jésus fasse que tu rêves, que moi, pasteur Christian, je suis en train de prier pour toi. Ça peut venir de Jésus. Mais comme Jésus nous demande d'avoir le discernement, parce qu'il y a des contextes de Jésus, notre Jésus ne peut te faire rêver, pasteur Christian, que dans un contexte de sainteté. Mais si tu dis que tu m'as rêvé, je t'ai touché au sein, ce n'est pas moi. Ça, c'est la saleté. Donc, connaître la Bible, c'est très important. Si Jésus veut te montrer, pasteur Christian, attendez, pasteur, vous voyez Matthieu, vous avez tué ces pasteurs-là parce qu'il a mal discerné ces 2 rêves. Vous l'avez tué parce qu'il a mal interprété ces 2 rêves. Frères et sœurs, les mauvaises interprétations de rêves peuvent te tuer. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, pasteur. Vous voyez, lorsque vous rêvez votre pasteur bien-aimé, votre pasteur, il vient dans votre rêve, il vient prier pour vous. Tout, ce n'est pas forcément Satan. Mais il y a quand même une différence.
Il faut discerner ces rêves-là. Comment ça s'est passé? Parce que lorsque tu vois ton pasteur apparaître dans ton rêve, dans ta chambre, il vient prier pour toi, il est nu. Là, ce n'est pas un message de Dieu. Là, c'est un démon en personne. Ça vient de Satan. Ça ne vient pas de Dieu. C'est une manipulation des démons. Pasteur Christian qui dit, non, il est apparu, il m'a dit, non, prends le sel, prends le sucre, prends l'eau, le citron. Matthieu dit, non, c'est une initiation. On veut t'initier à la sorcellerie, à la magie ou autre chose. Il faut être très prudent avec les séances. Dans ton rêve, touche ceci, fais cela. Tu deviendras un sorcier conscient. On va te détruire, on te fait signer des pactes par ignorance, rien que dans le rêve, parce que tu as cru. Parce que c'est le visage de ton pasteur. Si tu vois, non, un pasteur dans mon rêve, il me tient au sein, il fait des choses pareilles. Peut-être que c'est Dieu qui voulait le dévoiler, que c'est un faux pasteur. Peut-être. Maintenant, le pasteur Christian qui dit, facilement, on pense que c'est Dieu qui veut dévoiler, mais c'est pourquoi Matthieu dit, non, j'ai dit peut-être, parce qu'en réalité, ces choses-là, c'est Satan souvent qui le fait. Et le pasteur Christian qui dit, si Satan veut me discréditer, par exemple, il peut prendre mon visage, il le montre aux gens dans leurs rêves pour faire croire que non, voilà, Dieu dévoile le pasteur Christian, il est un faux serviteur de Dieu. Matthieu dit, c'est pourquoi j'aimerais arriver à ces points-là. Pasteur Christian, tu vois dans le monde des ténèbres, quelque chose se passe. Ils aiment que le chrétien, s'il doit être encadré par une mère spirituelle ou un père spirituel, il faut que ce soit un aventurier. Si tu es un pasteur aventurier, eux, ils sont très contents. Même, tu peux vivre même un siècle. Ils ne vont pas te tuer parce que Satan est très content. Tu es un pasteur hypocrite, tu vis dans le péché. D'ailleurs, Satan va t'envoyer beaucoup de fidèles dans ton église. Tu vas vivre même 120 ans. Satan aime le serviteur, de faux serviteurs de Dieu. Satan les aime, même s'ils ne sont pas satanistes. Les églises où il y a le péché, les pasteurs pêchent, il y a toujours les gens. Le pasteur tombe dans le péché, l'église est toujours pleine. Même si les pasteurs tombent dans le péché n'importe comment. Dès qu'il vient seulement, d'ailleurs Satan va lui envoyer encore beaucoup de gens. Les pasteurs, Satan aime comme ça, il remplit les églises, les fausses églises. Les diables aiment que ces gens de serviteurs de Dieu puissent encadrer les autres. S'ils voient que toi, pasteur chrétien, mon bien-aimé frères et sœurs, tu as un encadreur qui craint Dieu et un encadreur qui est très puissant plus que lui-même Satan, parce qu'il a Jésus. Si Satan voit que tu as un encadreur, père ou femme ou homme, qui est puissant que Satan parce qu'il a Jésus, parce que la Bible dit celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Quand Satan voit que la personne qui t'encadre est plus puissant que lui-même, il va t'aider que tu ne tombes pas dans le péché. Il va chasser les démons. Il va te pousser. Ton pasteur fait beaucoup de prières pour toi, des déclarations, détruire les œuvres de Satan. Et quand Satan voit ça, maintenant Satan voit qu'il peut te manipuler. Il viendra dans ton rêve pour discréditer ton pasteur. Il va te montrer de mauvaises choses contre ton pasteur. Et lorsque toi tu crois tes rêves, tu perds le meilleur pasteur, le diable va te détruire. Parce que comme toi tu te réveilles, tu as rêvé ton pasteur. Il n'est pas sorcier, il n'est pas sataniste. Mais tu l'as rêvé, par exemple, dans un rêve, il était ensemble avec les pasteurs impudiques, avec les satanistes. Tu dis, mais j'ai rêvé mon pasteur Christian avec les faux pasteurs. J'ai rêvé Matthieu au milieu des serviteurs de Satan. Or, ce sont des manipulations sataniques pour que tu es manipulé par Satan. Il est en train de te manipuler pour t'éloigner des vrais hommes de Dieu. T'amener dans la distraction pour qu'il te rapproche des satanistes qui vont t'induire en erreur. Or, si tu es loin de vrais serviteurs de Dieu, Satan va te détruire. Et quand lui, il vient, il vous sépare et toi, tu as perdu. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants de Dieu, depuis que tu as commencé à prier, depuis que tu as accepté Jésus dans ta vie, si tu n'as jamais été combattu, c'est que tu n'es pas un vrai chrétien. Mais depuis que tu es avec Jésus, si tu vois que le combat ne fait que se manifester, ça augmente, glorifie Dieu. Cela prouve que spirituellement, l'ennemi est mal à l'aise. C'est pourquoi il augmente les attaques contre toi. Tu lui fais peur. C'est pourquoi j'ai dit que les pasteurs aventuriers, les hommes de Dieu aventuriers, Satan ne touche pas. Mais c'est lui qui craint Dieu. Et il aura toujours des combats. Il sera toujours combattu par Satan, même un chrétien. D'ailleurs, un chrétien peut mourir par les attaques de Satan. Il n'ira pas en enfer, il sera sauvé, même un homme de Dieu. Parce que Satan aime détruire ceux qui appartiennent à Dieu. Et faites attention avec les rêves. Comme le pasteur a dit, ton rêve, ça peut te tuer. Satan peut te manipuler dans ton rêve. Toi, tu dis, non, moi quand je rêve, ça s'accomplit. Ah, c'est pas un problème.
Les rêves qui se réalisent là, est-ce que tout ça vient de Dieu? As-tu déjà eu la confirmation que tous tes rêves viennent de Dieu? Il faut discerner. Tu vois? Il y a des gens qui sont là, quand ils rêvent, ils partent vendre je ne sais où, ils font des choses bizarres. Parfois, dans son rêve, il dit, moi j'ai rêvé que j'ai travaillé, je faisais un business. Moi, quand je rêve que j'ai fait des business, ça va se réaliser. Mes rêves se réalisent toujours. Matthieu qui dit, faites attention. Pose-toi la question, ça vient de Dieu ou de Satan? C'est ça le problème. Frères et sœurs, il faut être prudent. Que l'ennemi ne puisse pas nous manipuler. Parce que lorsqu'ils nous manipulent, c'est parce qu'ils sont plus malins que nous, plus rusés. Ils se disent, celui-ci, par rapport à son esprit, si nous l'amenons à gauche, à droite, on va réussir. Ils savent comment manipuler pour réussir. Mais lorsque tu as le fruit du Saint-Esprit, tu as le fruit de l'Esprit en toi, tu verras, même s'ils essaient de te manipuler, le Saint-Esprit te donnera l'esprit de discernement. Il va te montrer, ça c'est un piège. Ça, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est le diable. Et là, ils vont échouer. Les conseils que je vais donner, il faut écouter beaucoup. Tu peux avoir une vision, un rêve. Quand l'homme de Dieu t'explique, il faut croire. Il y en a qui refusent quand l'homme de Dieu explique. Mais toi, tu n'as pas cette grâce. Le discernement aussi est une grâce que Dieu donne. Même l'interprétation de rêve est un don. Mais si tu n'as pas cette capacité spirituelle, même si tu essayes, tu n'auras pas la vraie signification. Fais-toi aider par celui qui a le don. Lui, il peut t'aider à comprendre. Parce que si ça vient de Satan, celui qui a le don d'interprétation, il le saura. Si ça vient de Dieu, celui qui a le don te dira que ça vient de Dieu. Pasteur Christian dit, j'ai aidé beaucoup de chrétiens qui ont dit, non, pasteur, je ne te crois pas. Quelques temps après, la personne a vu que j'avais raison et la personne a échoué, la personne revient en disant, pasteur Christian, tu avais raison. Matthieu dit, en trois propos des rêves, frères et sœurs, beaucoup de gens ont été tués à cause de mauvaises interprétations des rêves. Beaucoup de gens sont ensorcelés dans les rêves. Beaucoup de gens ont été détruits dans le rêve. Beaucoup de gens ont vendu leur jeunesse, leur avenir dans le rêve. Il y en a qui ont rêvé dans le rêve, il est en train de signer des documents. Mais pourtant, c'était un acte de décès qu'on était en train de te faire signer. On peut te faire signer l'acte de sacrifice, une ordonnance de ton propre sacrifice. On a dit là-bas, on t'a sacrifié, toi tu signes, oui. Tu mets la signature. Tu es en train de rêver, c'est dans les rêves. Tu peux sacrifier tes enfants, ton mariage, ton avenir, tes biens. Tu signes ça dans le rêve toi-même. Tu t'es vendu à Satan dans les rêves. Tu vois les rêves là, il ne faut pas jouer avec. Il y a beaucoup de mystères dans les rêves. Il y a beaucoup de gens que nous avons manipulés que dans les rêves, frères et sœurs. Nous avons essayé les jambes la journée dans les attaques, on a échoué. On est venu dans les rêves, on l'a manipulé. On a réussi parce qu'il a cru les rêves, on l'a détruit. C'est pourquoi il faut vraiment que vous demeuriez de vrais chrétiens, que Dieu nous protège même au niveau de nos sommeils, que dans nos rêves nous soyons protégés. Et il faut des couvre-feux généraux spirituels, des couvre-feux spirituels contre les manipulations sataniques, contre les attaques du diable, que l'accès, qu'il n'ait pas l'accès, que la main de Dieu nous protège contre toutes les attaques de Satan. Un couvre-feu spirituel. Merci Matthieu, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Mais nous n'avons pas fini. Matthieu dit, je sais. Nous reviendrons prochainement là-dessus pour édifier encore l'église corps de Christ. Alors, si tu as quelque chose que tu aimerais ajouter aujourd'hui avant de nous séparer, moi j'ai quelque chose que je voulais dire aux chrétiens, j'aimerais dire ça en français. Frères et sœurs en Christ, comme vous me connaissez, depuis que je sers Dieu sur YouTube, vous connaissez mon sérieux, mon humilité, mais j'aimerais faire une demande pour le bien-aimé Matthieu qui traverse des moments très difficiles. Alors frères, sœurs, si tu ne veux pas soutenir Matthieu, ne pêche pas. Ne l'insulte pas, ne murmure pas. Si tu n'en as pas, gloire à Dieu. Si tu en as et que tu refuses, garde silence. S'il te plaît, ne tombe pas dans les pièges de Satan pour l'insulter. Toi qui es d'accord de soutenir le frère Matthieu, je demande que vous puissiez penser à lui. Il souffre. Il a des sérieux problèmes. Je n'aimerais pas vous dire de quoi il s'agit parce que c'est sa vie privée quand même. Mais il a vraiment besoin d'aide. Si moi-même je pouvais l'aider, je pouvais le faire sans vous. Si Vigneron pouvait le faire, il pouvait le faire sans vous. Si Précieuse Diane pouvait le faire, elle pouvait le faire sans vous. Mais notre équipe, de nous-mêmes, on ne saura pas. Alors s'il vous plaît, je vous dis, il a vraiment besoin de votre soutien financier. Si vous êtes d'accord, faites quelque chose pour lui. Si vous n'êtes pas d'accord, ne le faites pas. Vous savez que je n'ai jamais fait un appel de fonds. Je le ferai aussi jamais pour moi. Je le ferai jamais.
mais je le fais pour Mathieu parce que je suis touché par ce qui lui arrive. Il souffre. Si je peux parler rapidement, peux vous dire une chose. Il y a des jours où lui et sa femme... Tu as 2 enfants? Une fille? J'ai vu seulement une fille. 2, hein? Il y a des jours où lui, sa femme et ses 2 enfants ne mangent pas. Imaginez un peu. Imaginez. Lui qui a roulé dans des grosses voitures, lui qui avait acheté de parcelles, malheureusement, il a tout perdu. On ne peut pas le dire en public parce qu'on va citer le nom des gens qui vont se dire « Pasteur Christian nous a cité là-bas ». Donc moi, j'ai ramené Mathieu Badioko dans le travail de Dieu, pas pour qu'on cite les noms des gens, pas pour qu'on insulte les gens, pas pour qu'on dévoile les gens, mais pour qu'on dévoile les œuvres de Satan. On n'est pas là pour dévoiler les humains. Donc en bref, s'il vous plaît, par l'amour que vous avez pour le pasteur Christian, faites quelque chose pour notre bien-aimé. Ça va l'aider pour qu'il continue à servir Dieu. Je peux vous dire une vérité, quand moi-même je suis bloqué, j'ai même du mal à l'appeler qu'il vienne qu'on travaille. Parce que quand je pense comment il doit rentrer, bref, je n'entre pas dans les détails, mais sincèrement, Dieu vous bénira et je vous assure, vous ne serez pas déçus parce que Dieu est fidèle. Et la prochaine séance, nous allons prier pour vous. Il ne faut pas seulement que nous dénoncions les œuvres du diable. Il nous faut aussi des séances de prière. Amen. C'est très important. N'est-ce pas? Il faut des séances de prière pour que vous qui êtes touchés, que le miracle se produise dans vos vies. On doit détruire les œuvres du diable dans vos vies. Amen. Là où Satan a pris quelque chose, il faut que nous réclamions la restitution au nom de Jésus. Amen. Et là où Satan a détruit quelque chose, on doit rebâtir au nom de Jésus. Amen. À la prochaine séance, on va beaucoup prier pour vous. Amen. Soyez tous bénis. Neko Mathieu, c'est que je peux dire que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis dans le monde entier, que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis. Mettez en pratique tout ce que nous venons de vous enseigner. Priez aussi beaucoup. Moi, je vous aime beaucoup. Je sais que vous m'aimez aussi. Nous sommes ensemble pour Jésus-Christ. Je suis de retour au travers du pasteur Christian et son équipe. Ça m'a fait beaucoup du bien. Que le Dieu céleste vous bénisse là où vous êtes. Amen.